racine d'angélique, codonopsis, baie de goji, champignon poria. Ensuite, ajoute la tige d'achillée millefeuille et la moelle. Monsieur Martin, on dit que le mont Juanhu est le lieu de retraite du vieux médecin prodige, Ren Jisheng. Je suis sûr qu'avec ses compétences médicales, il pourra guérir votre migraine chronique. Ainsi, vous n'aurez plus à vous inquiéter de souffrir davantage. Je l'espère bien. La soupe apaise-esprit est prête. J'ai enfin terminé mon apprentissage. Maître, venez goûter la soupe médicinale que je viens de préparer. Elle sent délicieusement bon. La soupe apaise-esprit, je l'ai préparée spécialement pour vous. Maître, vous êtes déjà âgé. Cette soupe peut non seulement apaiser l'esprit et améliorer le sommeil, mais elle nourrit aussi les organes et soulage les maux de tête. Ma bonne apprentie, tes compétences médicales ont désormais atteint la perfection. Une simple soupe médicinale a déjà tant de bienfaits. Moi, ton maître, je suis heureux pour toi, mais tu ne dois pas devenir arrogante. Ah, maître, ne vous inquiétez pas. Même si j'obtiens le titre de doctoresse prodige, je n'arrêterai jamais de chercher le savoir médical, ni de stagner. Très bien. Ah, au fait, dans la salle d'alchimie, il y a aussi les pilules que j'ai préparées. Les pilules revigorantes Patapum, qui combinées avec cela ont un effet encore meilleur. Attendez un instant. Cours moins vite, tu vas tomber. Bonjour Monsieur Martin. Eh bien, qui est-ce qui arrive avec tout ce remue-ménage? Un homme d'affaires aussi riche. Comment est-il venu dans notre petit coin perdu? Exactement. Vous êtes le vénérable maître Ren Jisheng? Oui, c'est moi. En quoi puis-je vous aider? Maître Ren, si vous parvenez à guérir la migraine chronique de Monsieur Martin, la famille Martin n'oubliera pas votre faveur. Ceci est un petit cadeau de Monsieur Martin. Nous espérons que vous l'accepterez. 10 000 lingots d'or, un ginseng centenaire, une carte noire exclusive de la famille Martin et un manoir avec vue sur la rivière. Ce n'est qu'un cadeau de bienvenue. Si vous guérissez la migraine chronique de Monsieur Martin, vous pouvez demander n'importe quelle condition. En toutes mes années de vie, je n'avais jamais vu autant d'argent. Tout cela est pour moi. J'ai décidé de ranger mes aiguilles et je ne pratique plus la médecine. Ah! Mais j'ai une apprentie dont l'art médical est désormais accompli. Elle pourra sûrement guérir votre migraine. Voici la soupe apaise-esprit, une nouvelle soupe médicinale que mon apprenti vient de développer. Elle est spécialisée dans le traitement de toutes sortes de maladies compliquées. Elle contient une moelle préparée selon une recette secrète. Voulez-vous l'essayer? Quoi? De la moelle? Vieux, vous vous moquez de Monsieur Martin. Et ce n'est pas n'importe quelle moelle. Elle provient d'un cochon noir à poils longs élevé au pied des montagnes enneigées de l'Ouest. Ce type de cochon, depuis son plus jeune âge, se nourrit de pétales de lotus des neiges et de cordyceps. Après extraction de la moelle, elle laisse macérer selon 36 procédés de la tradition ancienne. Il faut utiliser la rosée de l'aube de 3 jours et 3 nuits pour achever la préparation. Cette soupe est tout simplement... Vieux, vous essayez de tromper Monsieur Martin avec ces choses. Venez, détruisez la clinique de ce vieux. un instant. C'est comme si une source fraîche traversait mon esprit. Et cela soulage mon mal de tête. Je me sens plus clair et plein d'énergie. C'est très rafraîchissant. Ce remède est incroyable. Après avoir bu cette décoction, c'est comme une source qui purifie l'esprit. Je me sens régénéré et plein d'énergie. Même le mal de tête a disparu. Docteur Miracle, votre disciple a un vrai don pour la médecine, vraiment. Puis-je la rencontrer, s'il vous plaît? Vas-y, elle est dans le laboratoire d'alchimie à l'arrière. À préparer ces pilules miraculeuses.
Les étire la patte et adieu. Hé, Un mariage de convenance. Espèce de vaurien. Ton mariage avec Sophie a été arrangé par ta grand-mère de son vivant. Tu vas te marier et un point, c'est tout. Et ne t'avise pas de faire des bêtises. Mais Oh, mais s'il n'y a pas de mais. Si tu t'enfuis encore une fois, oublie que je suis ta mère. Monsieur Martin, où allons-nous? à Côte-sur-Mer. Eh bien, pour me marier. Maître. Ma famille me met la pression pour que je me marie. Je n'ai donc pas d'autre choix que de descendre. Pendant mon absence, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Va. Mais les gens d'en bas sont très retors. Tiens, ce sachet. Garde-le avec toi. C'est un antidote universel. Il te sauvera la vie en cas de pépin. Souviens-toi de ceci, quoi qu'il arrive. Reviens saine et sauve. Oui. Maître, je ne veux pas te quitter. Et moi non plus. Je ne veux pas que tu partes. Ma chère apprentie est déjà grande. Il est temps qu'elle se lance sur son propre chemin. Va. Maître, prenez bien soin de vous, maître. Quand je reviendrai, je vous préparerai à nouveau la soupe apaise-esprit. Ah oui. Alors, je m'en vais. Je m'appelle Sophie Dubois. J'espère que nous nous entendrons bien. Nous entendre bien? Je ne sais pas quelle combine tu as utilisée pour convaincre ma mère de me forcer à t'épouser. Quelle combine. Ne fais pas l'innocente avec moi. Je vais être clair dès le début. Ne t'avise pas de raconter notre histoire à qui que ce soit, et encore moins d'en reparler à ma mère. En bref, si c'est de l'argent que tu veux, je peux t'en donner, mais n'attends rien de plus de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es fou ou quoi? Espèce de prétentieux maudit. Si ma famille ne me mettait pas autant la pression pour que je me marie, qui en son bon sens voudrait t'épouser? Burke. Eh bien, même toi, tu es contre moi. Duel à mort. La clinique impériale va accueillir la 33e compétition du médecin prodige. Mon maître me disait toujours qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes de la ville. Il vaut mieux compter sur soi-même que sur un homme. Quand je serai la doctoresse prodige, je vais gagner une fortune et je pourrai me débrouiller toute seule. J'arrive, doctoresse prodige. Bonjour, monsieur Martin. À partir de maintenant, ce genre de formalité n'est plus nécessaire. D'accord. Que tout le monde retourne au travail. Monsieur Martin, nous avons amélioré le système de sécurité. Voulez-vous le vérifier? Bon, ce n'est pas mal. Excusez-moi, je voulais vous demander... Ah, tu es la nouvelle apprentie, c'est ça? La pharmacie est par là. Aïe. Oh, je suis vraiment désolée. Mais c'est toi. Eh bien, tu me suis encore? Maintenant jusqu'à la porte même de la clinique impériale? Tu crois qu'ainsi, je vais changer d'avis? Que moi, je te suivrai? C'est ridicule. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Pour qui tu te prends? Tu ne sais même pas qui je suis. Eh bien, je suis... Ah, donc tu serais le propriétaire de cette clinique? Mentir et sans même un peu de classe. Ce type est si grand et costaud, c'est sûrement un vigile. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as honte d'être vigile, aucun travail n'est indigne. Et puis,
Quand j'aurai réussi l'entretien pour être médecin, nous serons collègues tous les deux. T'inquiète, je vais bien m'occuper de toi. Notre petite affaire, je n'en parlerai à personne. Mais, si tu as vraiment un problème mental, je veux bien te faire quelques piqûres pour te soigner. Toi. Que moi, je ressemble à un vigile. Bon. La mise à jour de l'équipement n'est vraiment pas réussie. Qui est cette femme? Comment ose-t-elle flirter avec Xavier sous mon nez? Elle s'appelle Sophie Dubois. C'est la nouvelle apprentie de la clinique. Laura, si elle te déplaît, on peut trouver n'importe quelle excuse et la virer. C'est toi, la nouvelle apprentie? Ouais, Une simple apprentie. Et en plus, tu oses t'inscrire à la compétition du médecin prodige? C'est une fantaisie impossible. qu'est-ce que tu veux dire par là? La compétition du médecin prodige n'est accessible qu'aux meilleurs médecins de notre clinique. Et la numéro 1 ici est, sans aucun doute, notre Laura. Une ignorante comme toi qui n'a aucune idée de rien. Et toi, tu oses t'inscrire à la compétition du médecin prodige? À mon avis, tu ne sais même pas poser les aiguilles. Poser les aiguilles? C'est la base, non? Qu'est-ce qu'elle a de si difficile? Quelle prétentieuse. Maîtriser une bonne technique d'acupuncture demande des années de pratique acharnée. Et 3 à 5 ans, c'est déjà peu. Oh, Rien qu'à voir comment tu tiens l'aiguille d'argent, on voit que tu n'y connais rien. Et tu prétends participer à la compétition du médecin prodige. Ce serait un affront pour la compétition. vous doutez vraiment de ma capacité à poser les aiguilles? En ce monde, à part mon maître, personne n'a une technique plus rapide, précise et létale que la mienne. Waouh, quelle fanfaronnade. Très bien, je vais te donner cette opportunité de montrer de quoi tu es capable. Mais si tu n'es pas à la hauteur de tes prétentions, dégage de la clinique impériale. D'accord. Pour réduire la douleur des patients pendant l'acupuncture, tous les médecins de notre clinique s'entraînent quotidiennement sur ce mannequin à la technique de l'aiguille volante. Si tu peux, depuis 3 mètres de distance, planter 10 aiguilles d'argent sur tous les points d'acupuncture du mannequin, je te considérerai comme apte. Cette technique de l'aiguille volante, même moi, j'ai du mal à la réussir à chaque fois. Toi, une fois la morveuse, dégage de la clinique impériale, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a de si difficile? L'aiguille volante? Pff, quand je vivais à la montagne, je m'entraînais les yeux bandés. Les yeux bandés? Tu crois que c'est un numéro de cirque? Regardez ça. Comment est-ce possible? Ça va? Ma technique est-elle à la hauteur? Maintenant, je peux rester? Wow! Cette morveuse est incroyable. Sa technique d'acupuncture doit avoir au moins 20 ans de pratique. Cette gamine est si jeune et pourtant elle a tant de talent. Oui. Bah, elle a juste bien planté les aiguilles. Qui sait si elle n'a pas triché? Ce n'est pas si extraordinaire. Puisque tu tiens tant à rester, reste à la pharmacie. Comme assistante en pharmacie, broie les herbes, prépare les ordonnances. C'est parfait pour toi. Doctoresse Bernard, de mauvaises nouvelles. La médecin-chef de la clinique Gruppen est venue défier notre clinique. Quoi? Quelle effronterie! On dit que la médecine de la clinique impériale est excellente. Mais en la voyant aujourd'hui, ce n'est pas si extraordinaire. Il y a des médecins qui prennent mal le pouls, plantent les aiguilles à l'aveugle et prescrivent un mal. Si vous perdez le duel d'aujourd'hui, et que vous perdez, alors il vaudrait mieux pour la clinique impériale que vous changiez son nom en clinique de la mort. Quelle sottise dis-tu? Quelle arrogance de ta part. Sun Henyan était il y a 10 ans, le champion de la compétition du médecin prodige. Je crains que la doctoresse Bernard ne soit pas de taille face à lui. Si tu perds, tu devras annoncer que la clinique Gruppen ferme ses portes pour toujours. D'accord. Vas-y. Monsieur Martin est toujours à la clinique. Je ne peux absolument pas perdre cette compétition. Si elle était là, on gagnerait, à coup sûr, non? Vous parlez de l'apprenti du vieux médecin prodige. Toi aussi, tu penses que Laura va perdre, n'est-ce que pas? Tu es arrivé quand? À l'instant. Dis-moi, si la clinique impériale se rebaptisait clinique de la mort, son propriétaire en mourrait-il de rage? Et en quoi ça te regarde? Tu n'es qu'un simple apprenti du dimanche. Un apprenti du dimanche? Toi qui n'es qu'un vigile, comment oses-tu te moquer de moi? Je n'aime pas ce surnom. Je te le dis sérieusement. À partir d'aujourd'hui, je deviendrai la médecin-chef de la clinique impériale. Continue de rêver. Monsieur Martin, la compétition a commencé.
Puisqu'il s'agit d'une compétition médicale, aujourd'hui, nous rivaliserons en sauvant des vies. Viens. Voici mon grand-père, atteint de Parkinson. Cela fait 7 ans. Ses mains et ses jambes tremblent. Il souffre dans son fauteuil roulant. Ma clinique Sang a épuisé tous les moyens, et nous n'avons réussi qu'à le maintenir en vie, en évitant que son état n'empire. Doctoresse Bernard, si aujourd'hui vous pouvez le faire se lever, alors la compétition d'aujourd'hui sera remportée par la clinique impériale. Qu'en pensez-vous? Le fait que vous ne puissiez pas le guérir prouve votre incompétence. J'accepte le défi. Un déséquilibre interne, manque d'énergie et de vitalité. Il faut d'abord améliorer la circulation, puis éliminer les toxines. Sarah apporte 10 grammes de gastrodia et 30 grammes de chèvrefeuille et de réglisse. Ah oui. Et ajoute de la poudre de corne d'antilope pour la prise. D'accord. C'est faux. Quelle erreur. La corne d'antilope est de nature froide. Ce monsieur âgé est très vieux. Avec un médicament aussi fort, je crains qu'il n'y ait de gros problèmes. Mais même si le traitement est mauvais, ce n'est pas grave. Car moi, je peux le sauver. Cette femme recommence à dire des bêtises. Maintenant, regarde et apprends. Laura, tiens. Ça, vous êtes un charlatan. Vous avez failli tuer mon grand-père avec votre traitement. Venez, démolissez la clinique impériale. Attends. Je peux le sauver. Qui es-tu? Doctoresse Bernard. Êtes-vous aussi médecin de votre clinique impériale? Elle n'est pas à la hâturée. Ce n'est qu'une apprentie. Une apprentie ose fanfaronner? Il me semble que tout le monde de votre clinique impériale est des charlatans. Charlatan? C'est ce que vous pensez? Essayez et vous verrez. Dr. Sun, je vous garantis que je peux guérir votre grand-père. Et pas seulement ça, je le ferai remarcher. Comme neuf. Si tu ne le guéris pas, as-tu une idée des conséquences? Si je ne le sauve pas, tu peux me faire tout ce que tu voudras. Mais si je réussis à le guérir, le pari que vous avez fait avant est annulé. De plus, je veux être la médecin-chef de la clinique impériale. Tu profites de la situation pour enfoncer le clou. Dans notre clinique impériale, il est impossible que nous laissions quelqu'un comme toi être la médecin-chef. Ah, vraiment? Si le patron apprend que notre clinique s'est fait appeler clinique de la mort et qu'elle a tué un patient, tu crois qu'il ne va pas devenir furieux? D'accord, j'accepte. Et si tu échoues, tu quittes la clinique impériale. Puisque tu insistes tant à endosser ma faute, bien sûr que je vais te faire plaisir. Ah, pour moi, l'apprenti de la doctoresse prodige, guérir un Parkinson, c'est du gâteau. Bien, affaire conclue. Cette femme me cause vraiment des problèmes. Si l'apprenti de la doctoresse prodige était ici, elle serait bien plus sensée. Monsieur Martin, il se murmure que l'apprenti de la doctoresse prodige est déjà descendu de la montagne. La chercher, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. On continue à chercher? Continuez à chercher. Vous devez la trouver, coûte que coûte. Cette aiguille est légère et flexible. Sa couleur est comme celle de la lune, mais elle n'est ni en or, ni en argent. Serait-ce la légendaire l'aiguille lune froide du vide suprême? Cette aiguille est forgée dans du fer mystique millénaire. C'est l'aiguille que seuls les grands médecins utilisent. D'où diable sort cette gamine? Le point Baili Fengchi, le point Egu, le point Neguan et le point Taichung. Ça alors, c'est celle dont parlent les textes anciens, la technique de l'éveil de l'esprit. Je n'aurais jamais cru la voir de mes propres yeux. Je n'ai pas vécu jusqu'à aujourd'hui pour rien, pas pour rien. Elle connaît une technique perdue. Qui est-elle vraiment? Ce n'est que pure façade. Elle cherche juste à attirer l'attention. Qu'est-ce que tu en sais? La technique de l'éveil de l'esprit est extrêmement dangereuse. Elle exige une concentration absolue de la part de celui qui l'applique. Si elle échoue, celui qui l'applique y laissera son cœur. La maîtriser demande un talent et un sang-froid exceptionnels. Son habileté médicale me dépasse de loin. Il ne reste plus que cette dernière aiguille. La vie du vieil homme en dépend. Dernière aiguille. Point Yintang. Je retire les aiguilles. Le vieil homme a ouvert les yeux. C'est vrai, Sophie l'a guéri.
Grand-père, ça fait 7 ans que tu n'as plus toute ta tête. Enfin, tu es réveillé. Tu es Hinian? Oui? Je peux me lever, je suis guéri. Ne bouge pas. Ton problème vient des canaux d'énergie et la racine, c'est le système digestif. Tout à l'heure, je n'ai utilisé qu'une aiguille d'argent pour reconnecter tes canaux d'énergie. Mais pour une guérison complète, tu dois restaurer ton énergie et ta vitalité et prendre soin de ta digestion. C'est moi qui l'ai mise au point. La pilule des Dix bienfaits pour détendre les jambes et ouvrir les yeux. Une seule pilule et je te garantis une guérison instantanée. Sophie, si tu ne peux pas le guérir, c'est que tu ne peux pas. Un point, c'est tout. Avec quelle pilule ridicule tu prétends tromper les gens? Tu n'as pas honte de te ridiculiser? Tu es sûre que tu ne l'as pas faite avec de la boue du sol, hein? Exactement. Sophie, je te conseille d'arrêter de te ridiculiser et dégage de la clinique impériale. Pilule pour détendre les jambes et ouvrir les yeux. Ce nom me dit vraiment quelque chose. Docteur Miracle, son apprenti, a un grand talent pour la médecine. Pourrais-je la rencontrer? Bien sûr. Elle est dans le laboratoire du fond, justement en ce moment en train de préparer la pilule des 10 bienfaits pour détendre les jambes et ouvrir les yeux. C'est toi, celle qui m'a fait me lever du fauteuil roulant. Ça faisait des années que je n'avais pas ressenti ce que c'était d'être debout. Doctoresse Dubois, j'ai confiance en vous. Je vais prendre ce médicament. Tu as bien fait de me faire confiance. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Ah! Sophie, il n'y a aucune réaction. On dirait que c'est un médicament factice. Je peux bouger. Mes jambes sont pleines de force. Je me sens 20 ans plus jeune. Doctoresse Miracle. Doctoresse Miracle. Vous, que faites-vous? Levez-vous, je vous en prie. Vous, doctoresse, vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois une dette immense. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Le talent de la doctoresse Dubois est extraordinaire. Elle a rendu la vie à mon grand-père. Dans ce défi, moi, Son, je me rends de tout cœur. À l'avenir, chaque fois que la doctoresse Dubois aura besoin de quelque chose, la clinique Grue Épine sera à sa disposition. Non, non, je n'ai besoin de rien. Puisque le vieil homme s'est rétabli, emmenez-le plus souvent vous promener et faire de l'exercice. Et quant à cette dette, il n'est pas nécessaire d'en reparler. Levez-vous, levez-vous! De plus, je ne suis venue que pour représenter la clinique impériale dans ce défi. Et puis, soigner les malades est notre devoir. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Doctoresse Dubois, la vocation d'un médecin. Indifférente à la gloire et à la fortune. Si vous ne souhaitez pas accepter notre récompense, tant que vous resterez à la clinique impériale, ma clinique Grue Épine sera à vos ordres. Je prends ce congé. Au revoir. Regarde, j'ai gagné la compétition de défi. Et souviens-toi de ce que tu m'as promis. Être la médecin-chef. Médecin-chef, chef de la sécurité. Hé, Laura, ça va? Comment a-t-elle pu gagner? Cette Sophie, c'était simplement de la pure chance. Au final, celle qui représentera notre clinique impériale, ce sera toi, c'est sûr. Après tout, Monsieur Martin est toujours de ton côté. Cette clinique impériale, quand a-t-elle dû dépendre d'une morveuse inconnue pour faire face à un défi? Monsieur Martin. J'exige une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était la clinique Song. Ils ont vraiment dépassé les bornes. On n'était même pas préparés. C'est pour ça qu'on a perdu. Et Sophie? Comment se fait-il qu'elle ait gagné? Depuis quand la clinique impériale doit-elle dépendre d'un minable pour sauver les apparences? Cette morveuse est une vraie vipère. Qui sait quelle relation elle entretient avec Son Henyon? Et si c'était un complot, un piège? Sinon, comment diable aurait-elle pu battre Son Henyon? Oui, monsieur Martin, ne vous laissez pas tromper par Sophie. La compétition de défi d'aujourd'hui devait être truquée. Alors c'était ça. Sophie. Qu'on m'amène, Sophie. Oui, monsieur. Et le vigile, au lieu de bosser, pourquoi tu m'appelles? C'était pas toi qui disais qu'avec notre affaire, il fallait éviter les soupçons et se voir le moins possible? Bien sûr qu'il faut éviter les soupçons. Il ne faudrait pas que les gens découvrent tes méthodes si basses, si méprisables. Ce serait une honte pour les Martins. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment as-tu gagné la compétition? Tu le sais très bien, non? D'abord, tu as comploté avec des gens de l'extérieur pour défier la clinique impériale. Et ensuite, tu t'es fait passer pour l'héroïne. Sophie, je t'ai vraiment sous-estimée, hein? Tu m'accuses de tricher? Est-ce que je me serais trompé sur quelque chose? Je ne veux plus te voir. Voici une carte noire. Sans limite. Dépense ce que tu veux. Je ne veux plus te voir à la clinique impériale. Je n'en veux pas. Et ne te mêle pas de mes affaires. À partir de maintenant, ne dis plus que tu es Madame Martin. Je ne supporte pas cette honte. Waouh, quel prétentieux.
Mais tu n'es rien de plus qu'un travailleur, comme moi. Tu te prends pour le grand patron ou quoi? Monsieur Martin, madame? Laisse-la. Allons dans la salle principale. La clinique impériale a besoin d'un bon coup de balai. Vous comptez vraiment utiliser cette ordure pour tromper notre monsieur Martin? Monsieur Martin, ces soupes médicinales sont les places phares de notre clinique. Nous les avons préparées avec le plus grand soin. Comment peuvent-elles être de l'ordure? Des plats phares? C'est ça que vous appelez des plats phares? Cette crème relaxante n'a aucun goût et ne relaxe absolument pas. La crème de beauté est beaucoup trop sucrée. C'est écœurant. Un bouillon reconstituant? Le dosage des herbes est incorrect. Il est plus amer que le fiel. Et cette pâte digestive est tellement dure qu'elle pourrait vous casser une dent. Vous voulez me dire que c'est ça, que vous appelez vos plats phares? Hein? Monsieur Martin, Doctoresse Bernard, aujourd'hui, la clinique impériale a perdu, et vous en portez une bonne part de responsabilité. Si aujourd'hui vous ne parvenez pas à préparer une soupe médicinale qui satisfasse monsieur Martin, vous n'aurez aucune raison de continuer à travailler ici. Non, je ne peux pas quitter la clinique impériale. Monsieur Martin, j'ai une autre soupe médicinale. Je suis sûre qu'elle vous plaira. Xavier, cette soupe médicinale est une création de moi. Elle s'appelle soupe revigorante à la queue de bœuf. Elle contient des douzaines d'herbes médicinales très précieuses, surtout la queue de bœuf. Nous la sélectionnons parmi des douzaines de bœufs wagyu de la région d'Hiverne, spécialement sélectionnés. Goûtez-la, je vous en prie. Elle a un goût horrible. Ça ne m'étonne pas que vous ayez perdu aujourd'hui. Monsieur Martin, ici c'est une clinique, pas un restaurant. La médecine a toujours été amère. Elle sert à guérir. Pourquoi devrait-elle être bonne? Monsieur Martin, vous avez raison sur ce point. Mais ne le répétez pas. Et vous, c'est précisément à cause de votre attitude si négligente que la clinique impériale en est là. Dès aujourd'hui, je dois goûter une soupe qui me satisfasse pleinement. Vous tous, sans exception, dehors. Nous sommes fichus. Monsieur Martin est tellement difficile. Où allons-nous trouver une soupe médicinale qui lui plaise? Si nous ne surmontons pas cette épreuve aujourd'hui, nous allons perdre notre emploi. Et maintenant, on fait quoi? Nous avons utilisé tout notre savoir. Nous avons préparé tant de soupes médicinales. Mais monsieur Martin n'est toujours pas satisfait. Ça ne m'étonne pas que monsieur Martin soit dans une colère noire. C'est que votre façon de faire laisse vraiment à désirer. Ta gueule. Une bonne soupe médicinale nécessite un médecin expert qui l'ajuste encore, et on utilise les meilleures herbes. Qu'est-ce que tu peux en savoir, ignorante? La clinique impériale est célèbre pour ses soupes médicinales. Mais vous les préparez de cette manière. C'est comme si est la branche sur laquelle vous êtes assis. Cette soupe revigorante à la queue de bœuf a besoin de 6 heures à feu doux pour que l'astragale libère toutes ses propriétés. Mais vous, pour gagner du temps, vous la balancez dans une cocotte minute à fond. Et comme ça, non seulement l'odeur forte de la queue ne disparaît pas, mais en plus, vous gaspillez toutes ces herbes. Pas étonnant que monsieur Martin soit dans une colère noire. Si Sophie est si maline qu'elle prépare une soupe médicinale qui satisfasse monsieur Martin. Sinon, c'est que tu as triché lors de l'épreuve précédente. Allons donc. Tricher, c'est pas rien, hein? Si tu te fais prendre, ton nom restera marqué à vie. Me faire peur? Tu crois que quelque chose me fait peur? Préparer une soupe médicinale? Un jeu d'enfant. Oh là là. Comment ça, il n'y a rien? Moël. Même si ce n'est pas du port noir des montagnes enneigées de Jiangxi, ça fera l'affaire. Les bonnes herbes de la pharmacie sont épuisées depuis longtemps. Voyons comment tu vas t'en sortir maintenant. Sophie, je vais te virer de la clinique impériale. Quelle est cette odeur? Ça sent vraiment bon. Oui. C'est la première fois que je sens qu'une soupe médicinale sent si bon. Cette sensation est aussi merveilleuse que de monter au paradis. La soupe apaise-esprit est prête.
Monsieur Martin, et si nous invitions l'apprentie du vieux maître? Si elle pouvait devenir notre médecin-chef, tous les problèmes seraient résolus. D'accord. Il faut la retrouver à tout prix. Qu'elle pose les conditions qu'elle veut. Oui. Monsieur Martin, voici une nouvelle soupe médicinale préparée par les médecins de la pharmacie. Elle contient de la moelle, des baies de goji, du champignon d'Isanium, du champignon poria, etc. Veuillez la goûter. Quoi? De la moelle? Xavier, ça doit être une erreur. Je t'apporte un autre plat. Attends. Quelle odeur familière. C'est elle. Je l'ai trouvée. Qui a préparé cette soupe médicinale? Parlez. Je veux la voir tout de suite. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Monsieur Martin a goûté la soupe médicinale de Sophie et il est entré dans une colère noire. Quoi? Cette soupe médicinale a exactement le même goût que celle préparée par l'apprenti du vieux maître ce jour-là dans la montagne. Monsieur Martin, voulez-vous dire que l'apprenti du vieux maître est ici? Je ne me trompe pas sur les odeurs. J'en suis sûr. L'orage l'a amené. Voyons qui a si mauvais goût. C'est toi? Oui, c'est bien toi. Tu t'es mis en colère après avoir goûté la soupe médicinale que j'ai préparée. Une seconde, quelque chose cloche. Qu'est-ce qu'un garde comme toi fait assise ici? Tu n'as pas de goût ou quoi? Ou alors, c'était fait exprès pour me faire virer? C'est vraiment toi qui as préparé cette soupe médicinale. Évidemment, qui d'autre? Je dois reconnaître que c'est la meilleure soupe médicinale que j'ai jamais goûtée de ma vie. Elle est identique à celle que préparait l'apprenti du vieux maître dans la montagne. La soupe apaise esprit à la moelle. C'est exactement pareil. Alors, c'est toi cette personne ou non? Quelle aile? Quelle montagne? C'est juste une soupe de moelle ordinaire, rien de plus. Quoi? Comment est-ce possible que Sophie soit l'apprentie de la doctoresse prodige? Et quel est un lien avec Monsieur Martin? Comment sait-il que mon maître est un médecin prodige? De plus, on dirait que cet homme adore la soupe médicinale que je fais. Un homme arrogant et extrémiste comme lui pourrait m'enfermer chez lui pour que je lui prépare de la soupe médicinale tous les jours. Alors je ne pourrais pas participer à la compétition du médecin prodige. Non, il ne faut surtout pas qu'il le sache. Le goût est exactement le même. Tu n'es vraiment pas elle? C'est moi. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Elle n'est qu'une simple apprentie d'une clinique. Comment pourrait-elle être la disciple du vieux médecin prodige? Me serais-je vraiment trompé de personne? Oui. Elle est la médecin de plus bas rang de notre clinique. Vous vous êtes certainement trompé. Peu importe. Gardons-nous tout le personnel de cette clinique? Cette soupe médicinale de la clinique impériale n'est qu'un mélange d'herbes et de légumes. Ça sent et ça goûte affreusement mauvais. C'est immangeable. Et seul ce dernier plat, la soupe de moelle, est passable. Doctoresse Bernard, c'est tout ce que tu as pour moi? Je vous prie de nous donner une autre chance. Je mènerai la clinique impériale à la victoire de cette compétition du médecin prodige. Je vous le jure, Monsieur Martin. Il n'y aura pas de prochaine fois. Monsieur Martin. Alors c'est vous, Monsieur Martin? On dirait que ça vous a surprise. Je suis perdue. C'est mon grand patron en fait. Et moi qui l'ai insulté comme ça avant. Sophie, cette fois, tu t'es vraiment mise dans le pétrin. N'est-ce pas à cause de ma position que tu tiens tant à m'épouser? Si tu l'avais admise ouvertement, peut-être que je t'aurais regardé autrement. Mais maintenant, en voyant ton visage si hypocrite, tu ne m'inspirais plus le moindre intérêt. Non, Monsieur Martin, laissez-moi m'expliquer. Aïe. Admis quoi? C'est que je ne savais pas quelle était ta véritable identité. Je suivais juste les arrangements familiaux, c'est pour ça. Ne partez pas? Et alors? Avoir de l'argent te rend-il meilleur que les autres? Avoir de l'argent te donne-t-il le droit de ne pas écouter les autres? Aïe! Sérieux? Même toi, tu te mets contre moi? Quelle poisse! Qu'est-ce que c'est que ça? Léo Martin, le fils des Martins, qui sort en cachette avec une femme au petit matin, et qui l'emmène à la clinique impériale pour qu'elle se rétablisse. Et il y a des photos. Voilà le vrai jeune maître Martin. Alors lui,
Ah, je comprends maintenant. C'est un imposteur. Monsieur Martin, quand vous avez monté votre entreprise en cachant qui vous étiez, vous avez utilisé l'identité du cadet. Le problème, c'est que maintenant, la vie du cadet est un vrai sac de nœuds. Ça pourrait entacher votre réputation. On fait marche arrière? Pas besoin. D'accord. Dis donc une chose. Préviens la clinique impériale de ne pas maltraiter Sophie. Si elle veut s'inscrire à la compétition du médecin prodige, assure-toi qu'elle ait une place. Entendu, monsieur Martin? Vous vous inquiétez beaucoup pour madame, hein? Si la femme de Xavier Martin est maltraitée dans sa propre clinique, quelle image ça donnerait à la famille Martin? Bien sûr. Je m'en occupe. Hé, jeune femme, vous cherchez un appartement? Regardez comme il est bien et pas cher. Regardez, qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je vais continuer à chercher. Attendez. On dirait que vous êtes une personne très fortunée et vous devez vivre dans une maison aussi grande. Regardez, elle a une orientation parfaite. Ah, Et un feng shui excellent. Je vous ferai un prix très raisonnable. combien? 3000. Et je vous la loue pour 3000. 3000? Ah. Eh bien, la vérité, c'est que je n'aime pas ce genre de maison avec une bonne orientation. Je préfère les petites maisons. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, dites-le directement. Si elle n'avait pas utilisé des moyens aussi bas pour forcer le mariage, avec ses excellentes compétences médicales, peut-être aurions-nous pu avoir un bon début. Monsieur Martin, je me souviens que votre maison est très près de la clinique impériale, et en plus, elle a beaucoup de chambres vides. Pourquoi ne la louez-vous pas à madame? D'accord. Disons qu'aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Parfait, je m'y mets tout de suite. Que voulez-vous? Je n'ai pas peur de vous. Et en plus, je connais le kung-fu. Si vous vous approchez, j'appelle la police. Ha 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 ha. Hé, jeune femme, tu veux te louer un appartement? Moi, j'ai un duplex en centre-ville. 2500 par mois. Bah, 2500, c'est trop cher. Moi, je le laisse à 2000. Tu me piques, mon client, mec, 1500. 1000. 1000. On va voir qui propose le moins. Pour toi, jeune femme, 500 par mois. Marché conclu. Super. Allez, allez. Jeune femme, on est arrivé. Hé, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? De quel droit t'assieds-tu sur mon canapé? Ah. Je comprends maintenant. Bon, tu as raison. Écoute, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre et tu arnaques les gens. Donc, ne pas avoir de quoi payer le loyer, c'est normal. Quelle arnaque. Et qu'est-ce qu'il y a à se faire passer pour un autre? Tu ne l'admets toujours pas, hein? Regarde toi-même. Que tu te fasses passer pour un autre, c'est déjà assez grave. Mais en plus, tu te fais passer pour Monsieur Martin. Tu es un effronté. Donc, jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas qui je suis. Tu continues à faire semblant? Tu continues ton petit théâtre? Tu as raison. En ce moment, je n'ai pas d'argent. Alors, me faire passer pour Monsieur Martin, c'est par pure nécessité. Ah, enfin. Tranquille. Tant que toi, tu ne révèles pas notre relation, je m'entendrai bien avec toi. Je viens de contacter le propriétaire, et il vous tient en très haute estime. Dommage. Dommage? Dommage de quoi? Hé hé. Dommage que vous ne soyez pas mariés. Le propriétaire dit que si vous louez en tant que couple marié, le loyer est réduit de moitié et vous ne payez ni l'eau ni l'électricité. Ce n'est pas que je cherche quelque chose, mais un peu de chance. Le loyer à moitié prix. Donc l'appartement coûterait 250. Quelle affaire! Tu ne nous trompes pas, n'est-ce pas? C'est une arnaque? Hé hé, non, non, non. Tranquille, mademoiselle. Le propriétaire vit à l'étranger et l'argent n'est pas un problème. Il loue la maison juste pour se faire des amis. Mais si vous n'êtes pas marié, alors c'est comme si je n'avais rien dit. Le loyer à moitié prix ne fait économiser que 250. Monter toute une comédie pour ça, ça ne semble pas valoir le coup, non? Pour moi, si, ça vaut le coup. Dernièrement, je suis un peu à court d'argent. Ces 250 €, je ne les vois même pas en peinture. Bon, d'accord. Nous sommes mariés. Vraiment?
Oui. Pour de vrai. Pour le loyer, je ferai n'importe quoi. Tout est en ordre? Bien sûr. Alors, je ne vous dérange plus. Tenez, voici la clé. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous. Waouh, elle m'a embrassé. Je lui plais vraiment? Même si cette femme a l'air un peu bête, si je lui plais vraiment, je pourrais même y réfléchir. Pardon. Écoute, ne le prends pas mal. C'est que je voulais juste te faire économiser ces 250 €. Mais si tu veux vraiment me remercier, je suis en train de rechercher une nouvelle soupe médicinale. Tu pourrais servir de cobaye. Tu as une migraine chronique, n'est-ce pas? Et si mes recherches fonctionnent, adieu les maux de tête. Tu voulais vraiment juste me faire économiser de l'argent? Bien sûr. Ah oui? Alors, ce type n'a qu'un joli visage. C'est un arrogant et un menteur. À part son visage, il ne vaut rien. Fais attention, Sophie, ne le laisse pas te tromper. Oh, je vais voir comment va la cuisine. Quelle contradiction. Si je ne lui plais pas, pourquoi elle me fait économiser de l'argent? Et pourquoi veut-elle me faire une soupe médicinale? Je vais voir de quoi elle est capable. Qu'est-ce qu'elle peut savoir faire une morveuse comme elle? Qui est ce Sophie? Quoi? Tu veux parler de celui qui est connu partout, qui a même fini 5e à la dernière compétition du médecin prodige, Daniel Lefebvre? Oui, exactement, c'est bien lui. Pourquoi voudrait-il soudainement défier Sophie? Et maintenant, on fait quoi, Laura? Non, on ne peut pas laisser Sophie attirer encore plus l'attention. Je vais participer à sa place. Même si je me ridiculise, c'est Sophie qui passera pour une imbécile. Du calme, Laura. Je ne vais pas laisser cette histoire gâcher tes plans. Sophie! Laura a une mission très importante pour toi. Dans la chambre froide, il y a 2 fleurs de lotus des neiges de la meilleure qualité. Tu dois aller les chercher. C'est notre trésor le plus précieux. D'accord. Pourquoi Sarah m'enverrait-elle chercher quelque chose d'aussi important? Si c'est si précieux, qu'est-ce qu'il fait froid ici? Dès que je les aurai, je me tire d'ici. C'est Laura qui a fait ça exprès, c'est sûr. Ouvre. Alors, c'est toi Sophie Dubois, celle qui a battu Sun Hen-Nian. Et alors, c'est un problème? Pourquoi tu caches ton visage? Ou alors, tu es si laide que tu as honte? Comment oses-tu dire ça? Du calme, ne complexe pas. Le physique n'a pas d'importance. C'est avec la médecine qu'on montrera qui est le meilleur. Si c'est un duel, il doit y avoir un gagnant et un perdant. Celui qui perd renoncera volontairement à la compétition du médecin prodige. D'accord. Moi, Daniel Lefebvre, j'étudie la médecine depuis l'enfance. Toutes ces années, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Heureusement, aujourd'hui, j'ai invité le Dr Chen à servir de témoin. Dr Chen, par ici, s'il vous plaît. Dr Chen, je n'imaginais pas que Daniel Lefebvre parviendrait à le faire venir. On dit que le Dr Chen est l'un des juges de cette compétition du médecin prodige. Son jugement sera le plus juste. Puisque le Dr Chen est le juge, le pari est irrévocable. De toute façon, j'utilise le nom de Sophie Dubois. Même si je perds, qu'est-ce que ça a à voir avec moi, avec Laura Bernier? Monsieur Martin. Daniel Lefebvre est arrivé à la clinique impériale, et il a spécifiquement demandé à la voir. Il veut défier Madame Martin en duel médical. Pensez-vous que je devrais aller voir ce qui se passe? Daniel Lefebvre, ce génie de la médecine. Oui. Ce n'est pas nécessaire. Allons à la réunion. Monsieur Martin, vous n'êtes vraiment pas inquiet du tout? J'ai goûté la soupe médicinale de Sophie, et j'ai vu sa technique d'acupuncture. Daniel n'est pas de taille pour elle. Puisque vous m'avez demandé d'être le juge, je vais vous soumettre une épreuve. Pour évaluer vos connaissances médicales, je vais décrire les symptômes d'un patient, et chacun donnera sa méthode de traitement. Celui qui proposera le traitement le plus efficace sera le vainqueur. Cela vous convient? Comme vous le dites, Dr Chen. Il y a un patient de 58 ans, avec une oppression thoracique intermittente depuis 3 mois. La médecine occidentale lui a diagnostiqué une maladie coronarienne. Le traitement conventionnel n'a pas fonctionné. Alors il veut essayer la médecine chinoise. Comment traiteriez-vous ce cas?
Doctoresse Dubois, vous commencez ou je commence? Je te laisse la parole. Flegme et stagnation sanguine, qui obstruent les canaux d'énergie du cœur. Il faudrait utiliser une décoction d'angélique et de pinélia avec de la sauge pour réchauffer et nourrir. La prescription était correcte. Elle équilibre le chaud et le froid. Daniel, tes compétences médicales se sont beaucoup améliorées. À toi. Pour ces symptômes, il faut améliorer la circulation. La recette doit aussi inclure du coptis et de l'angélique. Ah, et aussi une forte dose de cartame. Quelle absurdité. Le coptis et le cartame sont respectivement de nature froide et chaude. Leurs propriétés se contredisent. Tu ne comprends même pas les principes les plus basiques de la pharmacologie. Sophie, si le patient prenait ce médicament de ta part, il mourrait sur le coup. Je pense que tu devrais raccrocher cette blouse blanche et changer de métier. Sophie, tu es finie. Qu'il fait froid, je vais vraiment finir gelée ici. Maître, je n'ai pas été une bonne apprentie. Je ne pourrai pas prendre soin de toi dans ta vieillesse, ni te faire mes adieux. Et je ne sais pas si Xavier, quand il saura que je suis morte, sera triste. La réunion est présidée par le directeur général. Il va expliquer les questions liées à la révision de la direction. Le représentant de la direction informera sur le fonctionnement du système de gestion et la mise en œuvre des objectifs. La réunion est terminée. Monsieur Martin, c'est... Sophie est peut-être en danger. Allons à la clinique impériale. Oui, monsieur. Monsieur Martin, Madame Martin et Daniel Lefebvre sont en train de s'affronter. Pourquoi porte-t-elle un voile? Ce n'est pas Sophie. Fouillez tout. Même s'il faut retourner toute la clinique, trouvez Sophie. Oui, monsieur. Pourquoi il n'y a pas de bruit? Elle ne serait pas morte? Sophie, tu voles toujours la vedette à Laura. Et en plus, tu oses flirter avec Monsieur Martin. Que tu finisses comme ça, tu l'as bien cherché. Monsieur Martin, que faites-vous ici? Dis-moi où est-il, Sophie? Je ne sais pas. Tu sais ce qui t'attend si tu me mens? Monsieur Martin, je vous en prie. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de Laura. Je n'y suis pour rien. Je te le demande une dernière fois. Où est Sophie? Dans la chambre froide. Sophie. Sophie. Sophie, réveille-toi. Xavier, Je suis là. toi ici, encore en train de te faire passer pour Monsieur Martin pour venir manger de la soupe médicinale. Combien de fois dois-je te le répéter? Mentir, c'est mal. D'accord, je te promets de ne plus te mentir. Allez, rentrons à la maison. Tu as perdu le combat. Et alors? Sophie Dubois a méprisé la compétition. Elle n'a pas respecté son adversaire. Tu n'as aucun droit à devenir médecin à la clinique impériale, sans parler de participer à la compétition du médecin prodige. Voici l'accord de retrait. Puisque tu as perdu le combat. Signe. Dehors, Sophie Dubois. Dehors. Dehors. Que se passe-t-il? Madame, à la clinique, une impostrice s'est fait passer pour vous et a affronté un autre médecin. Apparemment, l'impostrice a perdu. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai qu'il soit puni comme il se doit. Allons d'abord te faire examiner. Je m'occupe du reste. Non. Je ne vais pas me laisser diffamer comme ça. Lâche-moi. Tiens-toi bien. Non, Xavier. C'est mon affaire. Je veux le régler moi-même. Je dois lui arracher le masque de mes propres mains. Fais-moi confiance. Si tu n'en peux plus, ne te force pas. Je m'occupe de tout. Et si je refuse? Sophie, en fait, je me suis trompé sur ton compte. Je croyais que tu étais un phénomène dans la communauté médicale, mais en réalité, tu n'es qu'une simple malhonnête. Si tu ne signes pas cet accord de retrait, je vais m'allier avec tous les médecins pour te couler une bonne fois pour toutes. À toi de voir. Si ça s'ébruite, ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, va soulever beaucoup de soupçons. Allez, signe le contrat. Comme ça, je serai la seule à représenter la clinique impériale à la compétition du médecin prodige. Très bien, je le signe. Attends. Tu n'as pas le droit de signer ce contrat. Bon sang, comment a-t-elle pu apparaître ici? Si tu perds un pari, tu dois accepter la défaite. Mais je crois que tu t'es trompé en mettant le nom.
Et toi, qui es-tu? Sophie a perdu la compétition, elle devrait signer de son nom. Ah bon? Eh bien moi, je ne suis pas au courant. Je ne me souviens pas avoir perdu une quelconque compétition. Mais qui diable es-tu? Je te préviens, dégage tout de suite. Si tu oses gâcher mes plans, tu ne t'en tireras pas en te retirant simplement. Oh là là, j'ai peur, je tremble. Eh bien, si tu as si peur, dégage une bonne fois pour toutes. Doctoresse Bernard, c'est impossible. La doctoresse Bernard? C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle portait un voile pour concourir. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Laisser tout le monde voir clairement qui usurpe l'identité d'une autre et méprise la compétition. Laura Bernard. Moi, je voulais juste éviter que ton incompétence ne salisse le nom de la clinique impériale. Je te rendais service en concourant à ta place. Ah oui? Et qui est vraiment l'incompétente? Tu le sais mieux que quiconque. Alors, laquelle des deux est loin et la vraie Sophie Dubois? Bien sûr que c'est moi. Peu importe. Pour que la compétition soit juste, il faut la refaire. Votre clinique impériale ne connaît même pas les principes les plus basiques de la pharmacologie. Vous ne méritez même pas de rivaliser avec moi. Regarde cette jeune femme, elle est si jeune. Elle est sûrement du même niveau que cette imposture. Eh bien, la clinique impériale n'est pas si impressionnante. Si on ne règle pas ça aujourd'hui, la réputation de la clinique impériale sera ruinée. Et on risque même de perdre notre droit à la compétition du médecin prodige. Attends. Daniel Lefebvre, le génie de la médecine. Mon maître m'a parlé de toi. Tu es très doué, mais comparé à moi, tu es à la traîne. Comment dis-tu ça? N'est-ce pas le cas? Sinon, pourquoi refuses-tu de rivaliser avec moi? Serait-ce par peur de perdre? Moi, Daniel Lefebvre, j'aurais peur d'une morveuse comme toi. D'accord, on rivalise. Tu es si content? Est-ce que cette gamine a vraiment quelque chose de spécial? Intéressant. Mais le docteur Chen est parti en colère à cause de Laura. Alors, à qui on demande d'être le juge? Puisque c'est une épreuve de médecine, rivalisons en soignant un patient. Le prochain patient qui arrivera à la clinique, sa maladie sera notre épreuve. Qu'en dis-tu? D'accord. Docteur, sauvez mon fils. Docteur, je vous en prie, sauvez mon fils, sauvez-le, je vous en supplie. C'est grave, une convulsion fébrile, une pneumonie aiguë. Vite, allez chercher les comprimés antipyrétiques. D'accord, je vais les chercher. Attendez. Que faites-vous? Si cet enfant ne prend pas le médicament maintenant, la fièvre va lui causer des lésions cérébrales. Sophie, ne vous avisez pas de jouer avec la vie du patient. Sophie, toi qui manques d'éthique médicale, tu ne mérites pas d'être médecin. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Vous devez le sauver. J'ai dit d'attendre parce que je vois que l'enfant est cyanosé. Les symptômes ne correspondent pas à un coma fébrile. Cela ressemble plutôt à une intoxication par une neurotoxine paralysante. C'est un médecin prodige. Maman. Merci beaucoup, doctoresse. Vous avez sauvé mon fils. Levez-vous, je vous en prie. Allez, tout va bien maintenant. Emmenez-le se reposer. J'ai perdu. J'ai perdu le combat. Mais je l'accepte en toute sincérité. Tu n'es pas mal non plus. Tu es l'adversaire le plus compétent que j'ai rencontré depuis que je suis descendu de la montagne. Même si comparé à moi, il te manque juste un petit quelque chose. Sophie, c'est bien ça? Je m'appelle Daniel Lefebvre. On se revoit à la compétition du médecin prodige. D'accord, je serai là, je ne manquerai pas. On se reverra. À la prochaine. Devant moi, tu es encore en train de flirter avec un autre homme. Pote. Monsieur Martin. Mais elle lui a juste serré la main. C'est déjà trop. Sophie, comment as-tu pu battre Daniel? Je comprends maintenant. Cette mère et son fils de tout à l'heure, tu les as soudoyés pour qu'ils jouent la comédie avec toi, c'est ça? Tu ferais mieux de l'admettre toi-même. Si je trouve des preuves, je te virerai de la clinique impériale. Tu es bien pressé de me calomnier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'envies à ce point? Oui, je t'envie, et alors? Pourquoi es-tu meilleur médecin que moi? Pourquoi c'est toujours toi qui sauves la situation? Pourquoi Xavier peut s'intéresser à un ange comme toi? Je te préviens, et si je ne trouve pas de preuves, j'en fabriquerai. Tu es une parfaite sans gêne. Sophie, ne sois pas si naïve. La propriétaire de la clinique impériale, c'est moi. Ne rêve même pas de t'opposer à moi. Comment ça, tu ne le savais pas? La propriétaire de la clinique impériale, depuis quand s'appelle-t-elle Vega? Que fais-tu ici? Monsieur Martin. Va aux ressources humaines et démissionne.
Quant à l'affaire de l'usurpation d'identité, un avocat prendra contact avec toi. Monsieur Martin, laissez-moi m'expliquer, je vous en prie. Monsieur Martin, écoutez-moi, je vous en supplie. Sophie, tu vas me le payer. Monsieur Martin, il semble que madame ignore encore qui vous êtes. Il vaut mieux qu'elle ne le sache pas. Je ne veux pas troubler cette tranquillité. Si elle venait à l'apprendre, avec sa nature peureuse, elle n'oserait plus continuer à se moquer de moi. Je l'aime telle qu'elle est cette maintenant. Seulement, Quoi, monsieur Martin? c'est qu'elle a un talent médical extraordinaire. Êtes-vous sûr que ce n'est pas l'apprenti de la doctoresse prodige? J'ai déjà donné l'ordre d'enquêter. L'apprenti est déjà descendu de la montagne et s'est marié. Et continuons-nous à chercher? Qu'on continue à chercher. Il faut la trouver, coûte que coûte. Enquête sur autre chose. Avant que Sophie n'arrive à la clinique impériale, où était-elle? Oui, monsieur. De l'eau, j'ai soif. J'ai vraiment soif. Sophie. Pardon. C'est juste que je n'avais aucune idée de comment tu avais pu apparaître soudainement dans ma chambre. Regarde bien. C'est ma chambre. Et comment je me suis retrouvée dans ta chambre? Toi. Du calme. Ta silhouette de planche à repasser ne m'intéresse pas. Comment? Planche à repasser? Reviens ici. Explique-toi. Qui a une silhouette de planche à repasser? Mademoiselle a un corps au profil si avantageux. Si tu ne sais pas l'apprécier, c'est ton problème. Puisque tu m'as sauvé la vie, pour cette fois, je te laisse passer. Allô? Inutile. Le mariage t'a monté à la tête? Si tu veux vraiment voir ton père une dernière fois, rentre à la maison immédiatement. Quoi? Et mon père, comment va-t-il? Du calme, ton père va parfaitement bien. Vous me mentez. Si je n'avais pas dit ça, comment aurais-je pu te faire revenir? Ne t'y fie pas. Tu n'es rien de plus que l'autre femme de mon père. Allez, dis-moi. Que veux-tu? Ta mère était la légitime, mais elle est morte quand même, non? Et ton père a fini par m'épouser, comme ta belle-mère. Et toi? Tu finiras bien par m'appeler maman, toi aussi. Sophie, j'ai entendu dire que papa t'a promise à l'héritier des Martin. Tu as une mère, mais tu n'as pas d'éducation. Tu n'as rien d'une jeune fille de bonne famille. Comment pourrais-tu mériter d'être l'épouse de l'héritier des Martin? Tu ferais mieux de me céder cet engagement. Et moi, je demanderai à papa de te trouver quelqu'un de ton niveau. Qu'en dis-tu? L'héritier des Martin? Je ne le connais pas. Et toi, tu as une mère pour t'éduquer. Ta mère est l'autre femme. Tu es la fille de l'autre femme. Tu crois qu'elle peut t'apprendre quelque chose de bien? Toi! Tu te souviens que petite, tu m'as brûlée avec de l'eau bouillante? Cette cicatrice date de cette époque. Tu ne l'as sûrement pas oubliée. Maintenant, j'ai grandi. Je ne me laisserai plus maltraiter comme ça. Puisque mon père va bien, je m'en vais. Ah, et autre chose. Ce coureur de jupons, l'héritier des Martin, que celle qui le veut se le prenne. Elle joue les saintes, maman. Sophie n'est pas encore mariée avec l'héritier des Martin, alors j'ai encore une chance, non? Bien sûr que oui. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Madame Isabelle. J'ai entendu dire que Madame Isabelle, lors de son banquet d'anniversaire, cherchera un médecin pour soigner sa migraine chronique. Alors, amenons le meilleur médecin de Côte-sur-Mer à ce banquet. Ainsi, toi tu seras la sauveuse de la famille Martin. Xavier ne pourra s'empêcher de tomber amoureux de toi. Maman. Maman, comment va ta tension? Parfait. Tu es un bon fils. Pas comme ton grand frère, qui est toujours dehors. Je lui ai trouvé une fiancée d'enfance. Et il ne l'amène même pas nous présenter. Maman. Encore en train de dire du mal de moi avec Léo. Mais non. Maman, j'ai entendu que tu allais profiter de ton banquet d'anniversaire pour organiser la compétition de cuisine médicinale. Tout ça, c'est pour ton bien. Tu es toujours occupé par l'entreprise. Tu ne te soucies pas du tout de ta santé. Avec ce banquet, je me suis donné pour mission de trouver un bon médecin pour ta migraine chronique.
Ah, au fait, j'ai entendu que la médecin-chef actuelle de la clinique impériale, Sophie Dubois, est assez douée. Je l'ai spécialement invitée. Maman, ne t'inquiète plus pour moi. En fait, cette migraine, elle... Xavier, maman s'est beaucoup inquiétée pour ta santé. Cette fois, laisse-la faire ce qu'elle veut. Léo, lui, est compréhensif. Bon, pour ce banquet, j'ai encore quelques affaires à régler. Je m'en vais. D'accord, maman. À plus tard. Xavier, depuis que grand-mère est décédée, maman est très déprimée. Maintenant, qu'elle s'intéresse à quelque chose avec enthousiasme, c'est une bonne chose. Oui, l'important, c'est qu'elle soit contente. Voilà, c'est ce que j'aime entendre. Qu'est-ce que tu aimes entendre? Tu butines de fleur en fleur, et les médias t'ont déjà pris en flagrant délit. N'oublie pas que quand nous avons fondé la clinique impériale, nous avons utilisé ton nom. Si ta réputation ne t'importe pas, n'entraîne pas la clinique impériale dans ta chute, d'accord? D'accord, j'ai compris. Xavier, écoute, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Monsieur Martin, nous avons localisé l'apprenti du vieux maître. Monsieur, j'ai découvert que l'apprenti du vieux maître a une cicatrice de brûlure sur le poignet droit. Et justement, lors du banquet d'anniversaire de madame, une compétition médicale va avoir lieu. Nous pourrions enquêter parmi les participants. Très bien. Cette information est très importante pour moi. Je suis sûr que je la retrouverai bientôt. Allons-y. Cette Madame Isabelle, avec cette compétition médicale lors de son banquet, ce qu'elle fait en réalité, c'est chercher une épouse à Monsieur Martin. Tu crois que la gagnante sera... Ça dépend de qui aura amené le médecin le plus compétent. Laura, j'ai entendu que tu avais amené le meilleur médecin de Côte-sur-Mer, le docteur Zhu. Alors tu seras sûrement la championne. Même un banquet d'anniversaire est si luxueux. C'est bien ce qu'on attend des Martins. Ce n'est pas Sophie. Que fait-elle ici? Elle ne serait pas venue pour me voler le titre de championne? Laura, c'est ta demi-sœur, celle que personne ne veut. Que fait cette intruse ici? Dégage d'ici. Elle n'est qu'une bâtarde sans mère. Qui sait comment elle s'est faufilée? Comment oses-tu? Ce n'est pourtant pas la vérité. Pour papa, tu n'existes pas. Maintenant, dans le cœur de papa, il n'y a que maman et moi. Et ta mère, elle ne peut même pas entrer dans le caveau familial. Ne t'avise pas de prononcer le nom de ma mère, tu n'en es pas digne. Comment oses-tu me frapper? Venez. Attachez-la et jetez-la dehors. Je suis l'une des participantes. Pourquoi devrais-je partir? Sortez-la d'ici immédiatement. Voyons qui ose. Tiens, et voilà ton renfort. Tu t'habilles avec élégance, mais même avec ce costume, tu ne peux cacher ton air de pauvre. Quelle insolence! Comment oses-tu manquer de respect qu'à notre patron? Patron? Et toi, pour qui tu te prends? Tu ne me connais pas, et tu oses venir à une fête de la famille Martin? Je suis Monsieur Marthe. C'est l'anniversaire de Madame Isabelle. Je sais que tu fais ça pour moi, mais n'empire pas les choses. Si tu te fais passer pour Monsieur Martin et que tu te fais prendre, on va avoir de gros problèmes tous les deux. Tu comprends? Et cette cicatrice sur la main? La queue quoi? De quoi tu parles? La cicatrice sur ta main. Elle est exactement au même endroit que celle de l'apprenti de la doctoresse prodige. Et tu es arrivé à Côte-sur-Mer à la même date. Dis-moi la vérité, tout de suite. Es-tu l'apprenti de la doctoresse prodige? Comment est-ce possible qu'il le sache? J'ai une cicatrice sur le poignet droit. C'est l'apprenti de la doctoresse prodige. Cette cicatrice qu'elle a sur la main, elle se laisse faite quand elle était petite, avec de l'eau bouillante. Et juste à cause de cette cicatrice, tu dis que c'est l'apprenti de la doctoresse prodige? C'est complètement fou. Vraiment? Si c'est l'apprenti de la doctoresse prodige, cette cicatrice doit être de quand elle apprenait à préparer la soupe médicinale. Est-ce que... je me suis vraiment trompé? Gardiens, qu'attendez-vous pour les chasser toutes d'ici? Un instant. Madame Isabelle, cette femme est une ignorante et une bonne à rien. Ici, dans votre salle de banquet, elle ne fait que manger et boire à vos frais. Je vais les mettre à la porte immédiatement. C'est une médecin que j'ai invitée. Une objection? Non, aucune. Bien, tout le monde est là. Que la compétition commence. Cette compétition, je l'ai gagnée. Le titre de Madame Martin sera à moi seule.
Ce champignon hallucinogène et le reishi commun semblent identiques à sa première vue, mais quand on le prépare en soupe médicinale, il dégage une odeur étrange. Il suffit de le sentir pour qu'il provoque des hallucinations. Sophie, dès que tu serviras ce bol de soupe médicinale à Madame Isabelle pour qu'elle le boive, tu seras perdue. Madame Isabelle, pour cette compétition, j'ai amené le docteur Zo, qui l'année dernière s'est classé parmi les 3 premiers de la compétition du médecin prodige. Je suis sûre qu'il pourra résoudre la migraine chronique de Xavier. Ma migraine, c'est Sophie qui l'a guérie, il y a longtemps. J'aurais dû expliquer ça à maman. Sophie Dubois, médecin-chef de la clinique impériale. Cette jeune femme a beaucoup de talent. Madame, n'est-il pas vrai que vous lui aviez trouvé une fiancée au jeune maître? Comment se fait-il que maintenant... Xavier, jusqu'à présent, n'a pas ramené cette femme à la maison. Ce roman est sûrement déjà tombé à l'eau. Puisque c'est comme ça, bien sûr que je dois lui choisir une femme qui lui plaise. Très astucieuse, madame. Bien sûr que oui. Les ingrédients médicinaux sont les mêmes pour tous. Vous avez une demi-heure. Que commence la compétition de cuisine médicinale? Ce reishi? Un problème? S'il y en a un, on le change maintenant. Non. Sa qualité est plutôt bonne. Une morveuse? Et elle ose rivaliser avec moi en médecine? C'est une insensée. Elle va gâcher un ingrédient si précieux. Du calme. Si j'ai du talent ou non, on verra à la pratique. C'est l'épreuve du feu de l'aiguille d'argent. On dit que seuls les médecins de plus haut niveau, en préparant une soupe médicinale, utilisent cette technique pour contrôler le feu. Elle n'est vraiment pas l'apprentie de la doctoresse prodige? Qu'en pensez-vous, docteur Zhu? Ma technique n'est pas mal du tout, hein? Du pur théâtre. Une rustre qui n'a rien vu. Bon sang, quand est-ce que Sophie est devenue si douée en médecine? Obtenir ce champignon hallucinogène m'a coûté une fortune. Si tu veux me battre, il faut d'abord que tu restes en vie. Waouh, ça sent super bon. Waouh, quelle bonne odeur. C'est toi qui as fait ça? Comment ça peut sentir aussi bon? C'est bizarre, j'ai déjà préparé de la soupe médicinale au reishi avant. Pourquoi la mienne ne sentait pas comme ça? Allez, vite, donne-moi cette soupe médicinale. Dépêche-toi. Cette soupe médicinale est délicieuse. Incroyable, elle est exquise. Madame Isabelle. Oh là là, quel énorme morceau d'or. Je vais me faire un paquet. Waouh, quelle fille magnifique. Viens ici, laisse-moi t'embrasser. Allez, vite. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons devenir frères de sang. À partir de maintenant, on s'appellera comme on veut. Moi, je t'appellerai papa. Et toi, tu m'appelleras frère. Je suis enfin devenue une immortelle. Je vous salue, Bouddha. Zenjen, tu as été seule toutes ces années. Ça a dû être très dur. Maman, tu m'as tellement manqué. Tu me manques tellement, maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu me manques tellement. Ce reishi est vénéneux. Quoi? Comment? Du calme, ne t'emballe pas. Je m'en souviens. Avant de descendre de la montagne, mon maître m'avait prévenu que ce type de reishi vénéneux provoque des hallucinations. Dans les cas graves, il peut même provoquer une dépendance. Et ton maître? C'est le plus célèbre de notre... Enfin, c'est un médecin de campagne assez compétent de notre village. Quand quelqu'un du village a mal à la tête ou est enrhumé, il va le voir. Ouf, heureusement. J'ai failli laisser échapper le morceau. Et pourquoi ça ne nous a pas affectés? Depuis petite, j'ai goûté des médicaments avec mon maître, j'ai goûté de tout, donc ça ne m'affecte pas. Quant à toi, peut-être parce que tu souffres de migraine chronique depuis des années,
C'est pourquoi ta force de volonté est plus grande que celle d'une personne normale. On pourrait dire que c'est un bénéfice inattendu. Et maintenant, on fait quoi? Garde ce sachet. Il contient l'antidote qui contrecarre tous les poisons. Dans un moment critique, il peut te sauver la vie. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Avant de descendre de la montagne, mon maître m'a donné ce sachet. Il a dit qu'il contenait un antidote contre n'importe quel poison. Il suffit de répandre la poudre pour que tout le monde l'inspire, et le poison du reishi vénéneux est neutralisé instantanément. Où est-ce mon or? D'où sort ce chien? Je vais te bénir depuis le ciel. Maman, ne pars pas. Maman, non, ne pars pas. Maman, reste. Maman. Ah, maître, maître. Heureusement qu'il a été prévoyant. Que se passe-t-il? Madame Isabelle, c'est Sophie. Elle a mis du poison dans la soupe médicinale. Nous sommes tous empoisonnés. Tu es finie. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Grand-mère. Ne t'en mêle pas. Laisse-moi m'en occuper. Madame Isabelle, en réalité, cette soupe médicinale est un cadeau que je vous ai spécialement préparé. Quoi? Cette jeune femme est-elle devenue folle? Comment peut-elle appeler cadeau une soupe empoisonnée? Que diable manigance, Sophie? Madame Isabelle, savez-vous quelle est la soupe médicinale la plus puissante au monde? C'est celle qui réveille les amours et les désirs les plus profonds du cœur, qui permet de réaliser des choses impossibles dans la vie réelle. Ce que vous avez vu dans votre hallucination est précisément ce que votre cœur désire le plus. La meilleure soupe médicinale ne nourrit pas seulement le corps, mais elle permet aussi de voir clairement son propre intérieur. Dans la vision que vous venez d'avoir, avoir pu voir la personne que vous appréciez le plus. Voilà mon cadeau pour vous. Quelle sottise es-tu en train de raconter? La meilleure soupe médicinale, ce n'est rien de plus qu'un bol de soupe de reishi empoisonnée. Ah, mais tu ne comprends pas. La soupe médicinale la plus puissante doit conserver les propriétés essentielles des herbes. Ce n'est qu'une excuse. Madame Isabelle ne va pas te croire. Très bien dit. J'étais très superficielle auparavant. Je n'imaginais pas qu'il existait au monde des herbes aussi miraculeuses. Non seulement elles ont un goût exquis, mais elles aident aussi à réaliser les souhaits. Je déclare que ce bol de soupe médicinale est, sans l'ombre d'un doute, le gagnant. Oui. Je suis finie. Quelle honte. Comment est-ce que c'est possible? Ce garçon est amoureux et il me l'a caché. Et moi qui pensais le fiancer à Mademoiselle Dubois. Malheureuse, ne crois pas qu'en trompant madame, tu aies déjà gagné. N'y compte pas. J'ai déjà appelé l'agence de régulation des médicaments. Prépare-toi à une interdiction à vie d'exercer. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas? Ne dis pas de bêtises. As-tu des preuves en main? Avant, non. Non, je n'en avais pas. Mais un utilisateur anonyme m'a envoyé une vidéo. Elle provient des caméras de la zone des concurrents. Tu crois qu'elle a capturé ton visage? Donne-moi ce téléphone. Rends-le-moi. Quel culot! Comment oses-tu empoisonner le dîner de famille amené d'Adèle Martin? Je crois que tu cherches la mort. Madame Isabelle, je vous en prie, écoutez-moi. Tout cela est un plan de Sophie. Cette vidéo est fausse. Un plan, tu dis? Ils viennent tous d'avoir des hallucinations. Mais toi et ce fameux Joe êtes en parfaite santé. Comment se fait-il que vous ayez su à l'avance que la soupe de reishi était empoisonnée? Mensonge. Comment aurais-je pu le savoir? Il y avait du champignon hallucinogène dans la soupe médicinale. Vous avez entendu? Donc ce reishi vénéneux s'appelle champignon hallucinogène. Un ingrédient aussi rare, comment le Dr Zhou le connaît-il? C'est clair que vous êtes complices. Quelles autres excuses avez-vous, vous deux? Quelqu'un, faites-les sortir d'ici. Madame Isabelle, non, je vous en prie. Laissez-moi partir. Madame Isabelle, je suis innocente. Vraiment, je n'ai rien à voir avec ça. Hors d'ici. Madame Isabelle, vous allez bien? Cette hallucination tout à l'heure, elle vous a affecté d'une manière ou d'une autre? Non. Tu es une jeune femme ravissante. Tu es mariée? Hein? Depuis que je t'ai vue pour la première fois, tu m'as beaucoup plu. J'ai un fils qui est un incapable.
Et il est très beau. Si tu épousais mon fils, je te jure qu'il n'oserait pas te faire du mal. Madame, je suis mariée. Quoi? Oui. Quelle audace, ce morveux qui essaie de séduire une femme mariée. Et votre relation est bonne? Tu es Thomas, mais Si c'est elle n'est bonne. pas bonne, je ne suis pas si fermée d'esprit. Un second mariage est aussi possible. Madame, il est vrai que lui, parfois, il dit quelques petits mensonges. Et en plus, il fait toujours des scènes. Mais dans mes moments cruciaux, c'est toujours lui qui m'a protégée. Alors je ne peux pas l'abandonner. Merci, madame. Eh bien, si tu dis ça, je le respecte. Mon fils, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors, débrouille-toi. Xavier, c'est ta mère? C'est ma belle-mère. Ce n'est pas ma mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes, petit morveux? Maman, les invités t'attendent depuis un bon moment. Allez, on y va. Oh là là, je suis en train de parler avec ton frère. Et je n'ai pas fini. En plus, pour une femme mariée, il ose me renier en tant que mère. Xavier sait ce qu'il fait. Ne t'en mêle pas. Aucun de vous ne me laisse de répit. La compétition de ce soir est terminée. Tout le monde dans la salle d'à côté pour dîner. Maman. Xavier Martin? Mais qui diable es-tu? Merde. Je ne peux plus continuer à le cacher. Ne pense pas que tu vas continuer à me le cacher. Toi aussi, tu es un Martin, n'est-ce pas? Oui. Je suis bien, monsieur Martin. Tu n'es qu'un domestique des Martins. Je comprends tout. Madame Isabelle est une personne très bonne. C'est pour ça qu'elle t'a pris comme fils adoptif. Je comprends tout, vraiment. Bien sûr, ce que tu dis. Tu es intelligente, hein? Quand je vivais à la montagne, mon maître disait toujours que j'étais très intelligente. Si tu utilisais un peu de cette intelligence médicale pour le bon sens, tu ne serais pas si incapable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Mais, Madame Isabelle, pourquoi veut-elle que j'épouse son fils? Elle ne sait pas que je suis déjà mariée avec toi? C'est bizarre. Quand tu l'as appelée mère tout à l'heure, elle s'est mise très en colère. Pourquoi? Xavier. Dis donc, avant, son visage me disait déjà quelque chose. Vous êtes Monsieur Martin, celui des journaux. Mais comment vous connaissez-vous? Mademoiselle Dubois, pardonnez-nous de vous avoir effrayé. Xavier, c'était vrai qu'il est un domestique de la famille? Jeune maître. Mais nous avons grandi ensemble depuis tout petit. Nous sommes comme des frères, maintenant. Le problème, c'est qu'au sujet de votre mariage, ma famille n'était pas au courant. C'est pourquoi ma mère s'est un peu laissée emporter. J'espère que vous comprendrez. Ah, je vois. Eh mon frère, cette demoiselle, alors toi tu dois être Sophie, n'est-ce que pas? Tu me dois un... Dégage maintenant. Mademoiselle Dubois, je me retire. Parlez entre vous, moi je me tire. Monsieur Martin est bien Monsieur Martin, aucun doute là-dessus. Cette classe, cette façon de parler. Je te conseille qu'à partir de maintenant, tu arrêtes de te faire passer pour Monsieur Martin. Vous êtes comme le jour et la nuit. Bon. J'ai soif, je vais chercher quelque chose à boire. Au revoir. Toi... Ce n'est pas du jus, c'est de l'alcool. De l'alcool, c'est trop bon. Xavier, tu veux une gorgée? Tu as les lèvres très douces. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air d'une tourte. Tu es ivre. J'ai tellement faim, je meurs d'envie d'une tourte. Oh là là! Hier, j'ai embrassé Xavier. C'est moi qui ai fait le premier pas. Ne fais pas semblant. Hier soir, je crois que quelqu'un m'a embrassé. Si tu continues, je te le rends. Ah, soudain, je suis réveillée. Quelle coïncidence, toi aussi. Pff, quel mal de tête. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je ne me souviens de rien. Bon, eh bien, je dois aller travailler, alors je m'en vais. Comme tu es timide.
C'est de ta faute, Sainte Nitouche, de m'avoir fait passer pour une idiote au banquet d'anniversaire de Madame Isabelle. Dès que papa arrivera, prépare-toi à te faire mettre à la porte. C'est toi qui as un cœur maléfique, et au banquet de Madame Isabelle, tu as publiquement empoisonné tout le monde. C'est pourquoi tout le monde te rejette maintenant. Tu l'as bien cherché toute seule, tu ne peux t'en prendre à personne d'autre. Sainte Nitouche, je n'aurais jamais dû m'attendrir. Quand ta mère est morte, j'aurais dû te tuer. Tu es exactement comme ta mère. Vous êtes toutes les deux des porte-poisses. Quiconque s'approche de vous aura la poisse. Toi, l'autre femme, comment oses-tu mentionner ma mère? Si tu n'avais pas séduit mon père, comment ma mère serait-elle morte de chagrin? Quand j'étais petite et que vous m'embêtiez, je l'ai supporté. Je savais que j'étais trop jeune et que je ne pouvais pas vous affronter. Mais maintenant, j'ai grandi. Vous osez encore m'embêter comme ça? Je vous le dis, n'y pensez même pas. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, vous frapper. Fille ingrate, arrête. Oh mon amour, tu arrives enfin. Sophie dit qu'elle va me tuer. Je sais que je ne suis que ta belle-mère. Mais après tant d'années, j'ai au moins fait tous mes efforts. Et quant à Laura, c'est sa propre demi-sœur. Comment ose-t-elle lui faire une chose pareille? Papa, Sophie, comment peut-elle me faire ça? Fille ingrate. Tu es restée si longtemps à l'étranger que tu es devenue une sauvage. C'est comme ça que tu traites ta belle-mère et ta sœur? Papa. Et tu sais ce qu'elles m'ont fait? Petite, elles me maltraitaient toujours. Et maintenant, au banquet de Madame Isabelle, elles m'ont tendu un piège devant tout le monde. T'es-tu donné la peine de vérifier ça? Papa, je n'ai rien fait. Exactement, mon amour. Tu connais notre Laura. Elle est de santé fragile et a un cœur d'or. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? À mon avis, c'est Sophie qui envie que notre Laura soit la chouchoute. Et c'est pour ça qu'elle la calomnie. Sophie, si tu veux quelque chose, je te donne tout. Si tu veux me calomnier, je ne dirai pas un mot. Mais ne mets pas papa en colère. Papa n'est pas en bonne santé. Regarde combien ta sœur est prévenante. Excuse-toi auprès d'elle immédiatement. Non. Tu m'accuses sans même m'écouter. Je ne m'excuserai pas. Ah, tu te crois très maligne? Tu t'excuses ou pas? Si tu ne t'excuses pas, tu ne feras plus partie de la famille Dubois. Tu n'es plus ma fille. Je dirais plutôt que c'est vous qui ne méritez pas d'être sa famille. Pourquoi pleures-tu, mon amour? N'aie pas peur. Comment osez-vous faire un scandale sur les terres des Martins? Qui vous a donné une telle autorisation? Et toi, qui es-tu? De quel droit t'immisces-tu dans les affaires de la famille Dubois? Papa, c'est lui. C'est lui qui l'a défendu. Lors de la fête de Madame Isabelle, il m'a humiliée devant tout le monde. Tu dois me rendre justice. Ces deux-là doivent être en couple. Quoi? En plus, tu traînes avec n'importe quel homme. Tu vas me tuer de chagrin. Et moi qui pensais te marier avec les Martins. Papa, il n'est pas n'importe quel homme. C'est mon mari. Nous sommes déjà mariés. Tu vas me tuer de chagrin, tu m'entends? Monsieur, à mon avis, cette Sophie n'a pas la moindre intention de parler de ce mariage avec toi. Écoute, il serait préférable de laisser cette alliance avec les Martins pour notre Yue. Exactement. Papa, je ferai ce que tu dis. Vous croyez vraiment qu'on peut s'approcher de la famille Martin et se marier avec eux quand ça vous chante? Qu'en sais-tu? Notre famille Dubois a un engagement avec l'héritier des Martins depuis l'enfance. Ah, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que l'héritier des Martins est déjà marié. Quoi? Comment est-ce possible? L'héritier des Martins ne se montre jamais. Comment tu le sais? L'héritier des Martins porte toujours une bague spéciale, qui symbolise le pouvoir et le statut. Dans tout Côte-sur-Mer, seul Monsieur Martin a désormais le droit de la porter. Ça, je le sais déjà. Tu veux dire que c'est lui, Monsieur Martin? Ah! C'est à mourir de rire. Ouvrez bien les yeux. Incapable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, comment se fait-il que tu aies l'anneau des Martins? Quelle coïncidence. Eh bien, il se trouve que j'en ai un. Quelle insolence! Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Martin? Monsieur Martin? C'est toi, ce génie des affaires qui valait déjà des milliards à 20 ans et qui a créé un empire commercial à 25 ans, devenant une légende de Côte-sur-Mer? Non, c'est impossible. Heureusement que Monsieur Martin et Xavier sont de bons amis. Ainsi, je peux utiliser son identité. Impossible. Comment Monsieur Martin pourrait-il s'intéresser à Sophie, à cette femme si ordinaire? Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu remettre en question Monsieur Martin? Sophie, elle est désormais ma seule et légitime épouse. Qui ose lui manquer de respect?
Oh là là, quel petit spectacle vous nous faites. Monsieur Martin ne se montre jamais en public. Ne croyez pas qu'avec une bague en toque, vous pouvez vous faire passer pour Monsieur Martin. Cette bague que tu as, je la trouve fausse. Oh non, non, ils vont nous découvrir. Et si on partait avant? Du calme. Monsieur Martin. Nous avons appris que vous étiez à la clinique impériale et nous sommes venus vous rendre visite. Les Lis du sud de la ville, les Ao du nord, les Huo de l'ouest et les Wu de l'est. Ces familles sont celles qui contrôlent le destin de Côte-sur-Mer. Monsieur Martin, comment allez-vous? Toi, mais qui diable es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à Monsieur Martin? Tu la cherches. Xavier, ce sont aussi des acteurs que tu as engagés. Ils font très peur. N'aie pas peur, ce sont des amis à moi. Tu es vraiment Xavier Martin? Alors à la fête, l'autre jour, tu m'as humilié exprès, c'est ça? On récolte ce que l'on sème. De plus, c'est toi qui as commencé à faire du mal. Et alors, je voulais juste faire bonne impression à la fête de Madame Isabelle. Je voulais juste me marier avec toi. Mais elle a dû venir tout gâcher. Pourquoi tu la défends ça? Parce que Sophie Dubois est mon épouse légitime. Sophie est si vulgaire. De quel droit devient-elle Madame Martin? Tu ne m'avais même pas vu en personne, et tu disais déjà que tu m'aimais bien. Tu n'es qu'une intéressée. Écoute, la famille Martin n'a-t-elle pas plusieurs fermes laitières à l'étranger, et ne manque-t-elle pas de trayeurs? Allez, emmenez-les tous les trois là-bas, dehors. Tu trouves que j'ai exagéré? Non, merci. Ils ne méritent pas d'être ma famille. Et vous non plus. Merci beaucoup à tous pour aujourd'hui. Nous ne méritons pas tant d'égards, madame. Bon, eh bien je vous invite à manger. Que diriez-vous de goûter une soupe médicinale préparée par moi? À table. J'adore l'idée. Voilà, tout est servi. Allez, ne vous gênez pas. C'est délicieux. Madame Martin, votre soupe médicinale est tout simplement incomparable. Oui, pas étonnant que vous ayez réussi à conquérir le cœur de Monsieur Martin. Que voulez-vous dire? Vous n'avez jamais entendu dire que pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac? Avec votre talent pour la soupe médicinale, vous devez sûrement garder Monsieur Martin bien en main. On est venu manger, un point c'est tout. Arrêtez de dire des bêtises. Enfin, pour être honnête. Avant de te connaître, j'ai effectivement rencontré une autre personne. Sa soupe médicinale était incomparable. Ah, vraiment? Bon, c'est juste que je viens de me rappeler que j'ai un bouillon sur le feu. Continuez sans moi, je vais aller voir. Eh, Monsieur Martin, comment pouvez-vous faire l'éloge de la cuisine d'une autre femme devant votre épouse? Et qu'est-ce que ça a de mal? Elle est jalouse. Vous ne voyez pas que madame a esquivé votre question? Jalouse? Oui, Monsieur Martin. Un homme ne peut pas aimer la cuisine de deux femmes à la fois. Vous avez raison. Vous m'avez rendu un grand service. À votre retour, parlez directement à l'assistant Jiang pour la collaboration. Vraiment? Vraiment? Merci beaucoup, Monsieur Martin. Qu'est-ce que vous faites encore assis là? Mais on n'a même pas fini. On y va. Je comprends, Monsieur Martin. Allez, on y va, on y va. Mais moi, je n'ai même pas mangé. Est-ce que je le dis à Xavier ou pas? Alors voilà, la soupe médicinale qu'il a bu dans la montagne. C'est moi qui l'ai préparée. Et s'il la prend et qu'il m'interdit de participer? Mais le problème, c'est que lui, il m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Je devrais être honnête avec lui, vraiment. Si on en parle, ça devrait bien se passer. Xavier ne me semble pas être une personne si... obsessionnelle. À l'avenir? Enfin, en fait, toi d'abord. À l'avenir, je ne goûterai plus aucune soupe médicinale préparée par quelqu'un d'autre. Je n'ai confiance qu'en toi. Hein? Mais pourquoi il est devenu si têtu et extrémiste tout d'un coup? Je ne peux pas lui dire que je suis l'apprentie de la doctoresse prodige, absolument pas. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? C'est que, pour la compétition du médecin prodige, il me manque quelques ingrédients. De quels ingrédients as-tu besoin? Je te procurerai. N'importe quoi. Vraiment? Est-ce que je te mens? Écoute, je te le dis sérieusement. Cette compétition du médecin prodige n'a rien à voir avec les petites compétitions d'avant. Elle est totalement différente. Il faut la prendre très au sérieux. Très au sérieux. Mais les ingrédients auxquels j'ai accès maintenant sont beaucoup trop communs. Du coup, je voulais profiter de tes bonnes relations avec Monsieur Martin pour te demander une petite faveur. Qu'est-ce que tu veux? L'idéal serait un ginseng sauvage centenaire provenant d'une forêt primaire, du cordyceps qui pousse dans les hautes montagnes enneigées.
Et aussi ce que sécrètent les cachalots des eaux profondes, l'ambre gris. Ah, et autre chose. L'eau pour cuisiner le remède doit être la rosée la plus fraîche du début du printemps. Mais ces ingrédients sont extrêmement rares. Même avec de l'argent, on ne peut pas s'en procurer facilement. Mais je suis sûre que toi, tu peux. Même si tu me demandais les étoiles du ciel. Je te les descendrai. Vraiment? J'attendrai tes bonnes nouvelles. Vraiment? Du ginseng sauvage centenaire de la forêt vierge. Des cordyceps des hauts plateaux enneigés. De l'ambre gris sécrété par le cachalot. La rosée du début du printemps. Mais ce sont les ingrédients médicinaux les plus précieux au monde. Ça coûte une fortune et demande un effort monstre. Monsieur Martin, Madame Martin ne plaisante vraiment pas. Les autres ingrédients, avec des efforts, on peut les obtenir. Mais la rosée du début du printemps, où est-ce qu'on est censé la trouver? En plus, on est déjà en automne. Je les veux. Vous avez 7 jours. Avant la compétition du médecin prodige, apportez-les-moi. Messieurs, par ici s'il vous plaît. Monsieur Martin, la compétition du médecin prodige de cette année, allez-vous y assister en tant que juge? J'y serai. C'est bizarre. Est-ce qu'on me suit? Réponds, imbécile. Sophie, tu penses toujours à participer à la compétition du médecin prodige? N'y compte même pas. Laura. Avec cette dose de somnifère, elle va dormir pendant un jour entier. Comme ça, elle ne pourra pas participer à la compétition du médecin prodige de demain. Tant mieux. Tu aimes tant jouer les coquettes. Aujourd'hui, je vais m'arranger pour qu'on te réserve un traitement spécial. Voyons si Xavier, quand il l'apprendra, voudra encore s'intéresser à toi. La championne de demain, ce sera moi, et moi seule. Elle est tellement collante. Un moment sans regarder le téléphone. Et déjà tant d'appels manqués. Pourquoi ne répond-il toujours pas? Monsieur Martin, nous avons un problème. Madame Martin a disparu. Quoi? Waouh, la jeune femme est toute jeune. Aujourd'hui, on va se régaler. Sophie, ne m'en veux pas. S'il faut blâmer quelqu'un, c'est toi pour t'en être prise à qui tu n'aurais pas dû. Raphaël. Qui vous a engagé? Vous allez parler, oui ou non? Raphaël, on exécutait juste une commande. Moi, je sais juste qu'elle... Son nom de famille est Vega. Vega. Laura Vega. Monsieur Martin, on fait quoi avec eux? Débarrassez-vous d'eux. Qu'ils signent des aveux et direction le commissariat. Oui. Allez, on y va. Sophie, réveille-toi. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu répondre à ton appel. Pardonne-moi, Sophie. Je te promets que je ne me fâcherai plus avec toi. Où suis-je? Dieu merci, tu vas bien. Ouf. Tu m'étouffes. Du calme. Mourir? Pas question. Bah, c'était juste un somnifère. Avant, avec mon maître, souvent, on testait des médicaments. Avec une dose aussi faible, ça ne me ferait même pas sourciller. Je t'aime. Les inscriptions pour le concours sont sur le point de fermer. Les absents seront automatiquement disqualifiés. 3. Pourquoi n'est-elle pas encore là? 2. Sophie, c'est fini pour toi. Attends une seconde. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle ne devrait pas être enfermée à l'hôtel. Aïe. Ouf, je suis arrivée à temps. Qui aurait cru que cet imbécile tiendrait si longtemps? Ce matin, j'ai eu du mal à me lever. J'ai failli tout gâcher.
savais que tu viendrais. Évidemment. Mais si le règlement exige 3 juges, comment se fait-il qu'il n'y en ait que 2? Qui sont-ils? Dr. Morales. Je ne m'y attendais pas. Toi aussi, tu participerais à la compétition du médecin prodige de cette année. Dr. Morales, il est si bon que ça? Tu ne connais même pas le Dr. Morales. Quelle inculture. On appelle le Dr. Morales le meilleur médecin de Côte-sur-Mer. Peu importe la complexité de la maladie, il trouve toujours la solution miracle. C'est le juge le plus convaincant de toute Côte-sur-Mer. Le meilleur médecin de Côte-sur-Mer? Eh bien, j'ai très envie de le voir à l'œuvre. Toi, vouloir faire la maline devant le Dr. Morales? Tu es une insensée. Qui est l'insensé? Toi, tu n'as même pas le droit de concourir, assise parmi le public, et tu oses me critiquer? Toi! Allons, allons. Vous êtes toutes les deux favorites pour être la championne cette année. Qui que ce soit qui gagne. L'amitié passe avant tout. L'amitié, oui. Tiens, le Dr. Morales a l'air d'être un chic type. Ce monsieur assis à côté de vous, ce vieil homme d'apparence ordinaire, qui est-ce? Pépère. Tu ne connais même pas le célèbre Dr. Chen? Dans sa jeunesse, il a remporté le titre de la compétition du médecin prodige 3 années de suite. Maintenant, chaque année, la compétition du médecin prodige l'invite à être juge. C'est le juge le plus respecté de toute Côte-sur-Mer. Cette compétition du médecin prodige est l'empire d'année en année. Si même une ordure comme ça peut atteindre la finale, cette édition est complètement foutue. Dr. Chen, nous ne nous connaissons pas. Pourquoi me dites-vous cela? Mademoiselle Dubois, les gens importants ont une mauvaise mémoire. À la clinique impériale, avec un voile, tu as affronté Daniel Lefebvre et tu n'as montré aucun respect pour la médecine. Tu n'es pas une ordure, toi. Quand j'ai affronté Daniel Lefebvre, vous parlez de la fois où Laura Bernard s'est fait passer pour moi, mais n'ai-je pas déjà dissipé ces rumeurs? Comment est-ce possible? Dr. Chen, ce qui s'est passé l'autre fois en réalité? Exactement. Une ordure comme toi mérite d'être en finale. Tu ne te serais pas accroché à un riche pour te faire pistonner? Une perdante comme toi? Oser se moquer de ma technique? Ne sois pas si sûre de toi, Sophie. La championne de la compétition du médecin prodige, ce ne peut être que moi. Toi, tu n'es qu'une comparse. Ah oui? Si tu en es si sûre, pourquoi m'as-tu drogué avec un somnifère et enfermé à l'hôtel? Tu aurais pas peur de perdre contre moi, par hasard? Tu sais déjà tout, bon sang. Xavier serait au courant, lui aussi. Pour cette histoire, dès que la compétition sera terminée, je te réglerai ton compte petit à petit. Sophie, tu n'es qu'une minable qui n'a pu participer que par chance à la compétition du médecin prodige. Pas comme notre Laura, qui a non seulement du talent, mais qui obtient même les meilleurs ingrédients. Ce lotus des neiges, Laura l'a acheté en payant une fortune. Avec ta gueule de pauvre, même si on te vendait, tu pourrais pas le payer. C'est vrai que les ingrédients sont mon point faible. Et alors? Les meilleurs ingrédients, entre les mains d'un mauvais médecin, mènent aussi à la défaite. Je crois que ce qui t'arrive, c'est de la jalousie. Apporter des ingrédients aussi pourris à une compétition, tu es foutu. Ça, c'est le comble. Si la compétition médicale ne reposait que sur les ingrédients, à quoi bon l'organiser? Docteur Lefebvre, vous défendez Sophie à ce point? Serait-ce que vous êtes amoureux d'elle? Toi! À quoi servent les meilleurs ingrédients? Pour cette édition de la compétition du médecin prodige, la victoire sera encore une fois pour moi. Quelle arrogance! Je vais convoquer les juges immédiatement pour une réévaluation de tes ingrédients. Si l'évaluation échoue, tu seras automatiquement disqualifié. Même si elle est validée, j'ai mes méthodes pour te faire abandonner. Tu es une misérable. Je me demande comment Xavier s'en sort avec les ingrédients. Madame, les ingrédients que M. Martin nous a commandés sont déjà là. Veuillez regarder, madame. Ginseng sauvage centenaire de la forêt vierge. Avec une meute de 10 chiens de chasse dressés, j'ai passé 3 jours et 3 nuits à chercher dans la forêt avant d'en trouver un de cet âge et de cette qualité. Madame, regardez le mien. Cordyceps, des hauts plateaux enneigés. J'ai escaladé la plus haute montagne du pays et dans son alpage le plus élevé, j'ai failli devenir aveugle à force de chercher, avant d'en trouver un qui réponde à vos exigences strictes. Permettez-moi de vous montrer, madame, ce que j'ai préparé pour vous. Ceci provient d'un cachalot des profondeurs. Sa sécrétion, l'ambre gris. J'ai affrété le plus grand sous-marin de toutes sur les mers et je me suis immergé à 100 mètres de profondeur. C'est là que j'ai trouvé un cachalot mourant. Je suis resté là à veiller toute la nuit, avant d'obtenir ce précieux ambre gris. Les vôtres ne valent rien. Madame, regardez le mien. Et ça, c'est censé être spécial, ce n'est que de l'eau ordinaire. Madame, c'est de la rosée du début du printemps. Mais nous sommes déjà en été. J'ai dû me rendre personnellement aux terres du Sud. J'ai trouvé un village non développé. Et c'est là que je l'ai recueilli. La première rosée de chaque aube. J'ai passé une quinzaine de jours à la recueillir, pour n'obtenir que cette quantité. Tant de plantes médicinales de première qualité? C'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est complètement fou. Que les 4 chefs de famille de Côte-sur-Mer lui envoient des plantes médicinales. Tout ça vient de Xavier Martin. Monsieur Martin l'a préparé pour moi. Quel geste attentionné. Sophie, où as-tu déniché tant de plantes de première qualité?
Tu ne te serais pas embrouillé avec un nouveau riche? Eh. Qu'est-ce que c'est que ces aboiements? T'es le chien de Laura ou quoi? Dès qu'elle donne l'ordre, tu cours mordre? Toi. Silence. Le concours va bientôt commencer. Que les personnes non autorisées ne fassent pas de bruit. Tu as entendu? Personne non autorisée, c'est à toi que je parle. Tu me le payeras? Un instant. Il manque un juge. Monsieur Martin vient de m'appeler. Il dit qu'il a été retardé sur la route. Donc, on peut commencer. Avec ces plantes, la victoire est à moi. Sophie, même si tu as les meilleures plantes, qu'est-ce que ça change des deux juges qui sont au tribunal? L'un est mon informateur, et l'autre est le docteur Chen qui te déteste. Tu es perdu. Pourquoi ce vieux n'arrête pas de me regarder de travers? Quelle injustice! La dernière fois, Laura s'est fait passer pour toi pour rivaliser avec moi. Le docteur Chen était juge à cette occasion. Mais avant que tu puisses la démasquer, il était déjà parti. Quoi? Il n'a pas vu? Quand j'ai retiré le voile de Laura. Alors il doit me détester à mort. Du calme. Avec ton talent de médecin, tu vas sûrement convaincre le docteur Charles Chen. Ce n'est pas quelqu'un de rancunier. C'est ce que j'espère, oui. Que commence la 33e compétition du médecin prodige. C'est officiellement parti. Ce patient, il y a 3 ans, a fait une chute accidentelle d'une grande hauteur. Malheureusement, il en a résulté une paralysie cérébrale. Le diagnostic médical est clair. Il ne vivra pas jusqu'à la fin du mois. Son corps est trop faible. Il ne tolère qu'une soupe médicinale pour retrouver des forces. Alors aujourd'hui, parmi tous les concurrents ici présents, celui qui sera capable d'utiliser une soupe médicinale pour guérir ce patient atteint de paralysie cérébrale sera le champion de cette édition de la compétition du médecin prodige. Maintenant, préparez la soupe médicinale. Maître, je vais vous rapporter ce championnat. Je ne vous décevrai pas. Les juges vont évaluer la soupe médicinale. Ce n'est que si elle est approuvée qu'elle sera administrée aux patients. Ce bol contient la soupe médicinale de Sophie. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Du calme. Cette soupe médicinale est fraîche et réconfortante. Elle dégage un arôme médicinal intense. C'est une soupe médicinale de première qualité. Je me doutais que parmi les juges, il y aurait un complice de Laura. Il semble que je m'inquiétais pour rien. Ma soupe médicinale? Oh, pardon. Je l'ai mise trop près du bord par inadvertance. Docteur Chen, maintenant vous ne pourrez pas la goûter. Une personne d'une moralité si basse, quelle bonne soupe médicinale pourrait-elle préparer? Mieux vaut ne pas la goûter. Dans ce cas, ce sera moi qui annoncera si cette soupe médicinale est apte. Je déclare que cette soupe médicinale n'est pas apte. Une soupe médicinale non apte, peu importe si elle se renverse. De toute façon, si on la donnait à un patient, on ne lui ferait que du mal. Quoi? C'est impossible, tu l'as fait exprès. Mais vous venez de dire que ma soupe médicinale était la meilleure. Pourquoi n'est-elle plus valable maintenant? Je l'ai louée auparavant pour la qualité de ses ingrédients. Mais vous n'avez aucune idée que les ingrédients doivent fusionner. Si vous les mélangez sans discernement, comment pourrait-il fonctionner? Quel dommage, gâcher des ingrédients si bons. Je proteste. Vous l'avez fait exprès. Vous avez renversé ma soupe. Et vous m'avez recalé. Je ne l'accepte pas. Et à quoi bon ne pas l'accepter? Tu n'es qu'une simple charlatan. Comment oses-tu défier le jury? C'est la compétition du médecin prodige, pas ton cabinet de campagne. Je comprends maintenant. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toi qui l'as planifié, n'est-ce pas, Laura? C'est toi qui es derrière tout ça. Et maintenant, on fait quoi? Je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Je demande à préparer à nouveau la soupe médicinale. Pour refaire l'épreuve, il faut que quelqu'un te parraine. Sinon, que se passe-t-il si tu copies les techniques des autres concurrents? Sophie, pour qui te prends-tu? Qui voudrait te parrainer? Si seulement Monsieur Martin était là, pour Xavier, je suis sûre qu'il m'aiderait. Si personne ne la parraine, je rejetterai la demande de Sophie Dubois. Je la parraine. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te soutenir. Aujourd'hui, toutes les personnalités de Côte-sur-Mer sont là. Tout le monde connaît Monsieur Martin. Si tu te fais encore passer pour lui, tu vas te faire repérer. Laisse tomber, va-t'en. Je peux me débrouiller seule. Du calme. Monsieur Martin, je vous en prie, prenez place à la place d'honneur. Cette compétition du médecin prodige a été fondée par ma famille, les Martin. Et pourtant, ma femme est harcelée ici. J'ai l'impression qu'on cherche à m'humilier délibérément.
Madame, cette Sophie Dubois est votre femme? Sophie et Xavier Martin sont déjà mariés. Comment est-ce possible? C'est exact. Et alors, c'est une compétition. Même si vous êtes Monsieur Martin, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Règles? Règles? Qu'est-ce que c'est que les règles? Les Martins, c'est nous les règles. Vous? La soupe médicinale préparée par ma femme a été sabotée et calomniée délibérément. J'ai l'impression que vous ne voulez plus rester à Côte-sur-Mer. C'est un malentendu, Monsieur Martin. Moi, en tant que membre du jury, comment aurais-je pu renverser délibérément la soupe d'une candidate? Dans ce cas, si Sophie n'est vraiment pas de talent, qu'elle en prépare une autre. Ça ne gênera pas les autres. Mais les autres ont déjà terminé. Si votre femme recommence à préparer sa soupe maintenant, elle pourrait copier les idées des autres. Je mets en jeu la réputation des Martins, Docteur Morales. Avez-vous un autre problème? Non, pas de problème. Alors, vous êtes Monsieur Martin. Pourquoi m'as-tu menti? Ça t'amuse de te moquer de moi? Tu trouves ça drôle? Il y avait tellement d'occasions. Tu aurais pu m'expliquer. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Sophie, écoute, je peux tout expliquer. C'est juste que je ne voulais pas qu'à cause de mon statut, tu t'éloignes de moi. En réalité, moi j'ai toujours... Monsieur Martin, le concours n'est pas encore terminé. Et puisque vous faites partie du jury, je vous prie de regagner votre place. Sophie, et à quoi bon demander à refaire l'épreuve? Tu as déjà utilisé tous tes ingrédients. Tu ne penses quand même pas qu'avec juste ta soupe de moelle, tu vas me battre? Ma chère apprentie, dans l'art de soigner les gens, l'essentiel ne réside pas dans la technique, ni dans les ingrédients. C'est le cœur. Si tu mets ton cœur à soigner un patient, alors tu sauras comment préparer la soupe médicinale. Maître, maintenant je comprends. Vous me dites de suivre mon cœur, c'est-à-dire me mettre à sa place, analyser ses symptômes et ainsi préparer la soupe médicinale qui lui convient le mieux. Ce patient est atteint de paralysie cérébrale. La soupe apaise-esprit est la plus adaptée pour lui. La soupe apaise-esprit est terminée. Tu crois vraiment qu'avec juste un peu de moelle, tu vas soigner ce patient atteint de paralysie cérébrale? C'est complètement fou. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais donc pas que les meilleurs médecins utilisent les ingrédients les plus communs pour traiter les maladies les plus complexes? Tu vas voir. Non, ça ne compte pas. Cette soupe médicinale est incroyable. Elle a poussé les propriétés des herbes au maximum de leur potentiel. Valide. Comment as-tu dit que s'appelait cette soupe médicinale? Soupe apaise-esprit. Pourquoi tu demandes? Soupe apaise-esprit. C'est mon apprenti qui vient de développer cette soupe médicinale. Soupe apaise-esprit. C'est vrai que tu es l'apprenti de la doctoresse prodige? Bon sang. J'avais complètement oublié. Cette soupe médicinale est valide. Avec une soupe aussi extraordinaire, le docteur Morales va à l'encontre de sa conscience. Pour la prochaine compétition du médecin prodige, le docteur Morales ne devrait même pas se présenter. 3 juges. 2 des 3 juges considèrent la soupe médicinale valide. On peut l'administrer au patient. Si le patient prend la soupe médicinale de la doctoresse Dubois et se réveille, alors elle sera la championne de cette édition de la compétition du médecin prodige. Je suis guéri. Impossible. Comment diable Sophie a-t-elle guéri le patient? C'est un complot. Un miracle, un vrai miracle. Et ils ont guéri un patient atteint de paralysie cérébrale. On dirait que nous avons déjà notre championne. Laissons le Dr Chen annoncer la championne. Je déclare que la gagnante de la compétition du médecin prodige est Sophie Dubois. La doctoresse prodige. Elle a triché. Ils ont sûrement triché, et vous? N'étiez-vous pas celui qui la détestait le plus? Comment pouvez-vous lui donner le titre? Les rancunes personnelles n'ont pas leur place dans cette compétition. Sophie a sauvé la vie du patient. Cela fait d'elle la championne méritante. Plus je la regarde, plus elle me semble familière.
Vous êtes celle qui a un jour concouru contre Daniel Lefebvre, tous les incidents précédents sur le site. Faisait-il partie de votre plan? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Après enquête, il a été confirmé que le docteur Morales a accepté des pots de vin de Laura Bernard pendant la préparation. Vous deux, suivez-moi. Laura Bernard a kidnappé une personne. Nous avons des témoins et des preuves. Emmenez-la. Je n'ai pas accepté d'argent. Vraiment, je n'ai rien accepté. Doctoresse Dubois, toutes mes félicitations. Tes compétences médicales sont vraiment supérieures, mais je reconnais ma défaite. Ce fut un honneur. Nos chemins se séparent pour l'instant. Sophie, nous nous reverrons. À plus tard. Puisque tu m'as endormi, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. À partir de maintenant, arrête de flirter avec d'autres hommes. Tu es toujours fâché contre moi? Si tu es l'apprenti de la doctoresse prodige, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as fait te chercher partout. J'avais mes raisons, d'accord? Et si, en apprenant ma véritable identité, tu ne m'avais pas laissé concourir? Est-ce que j'ai l'air d'être ce genre de personne? Et comment pouvais-je le savoir? Alors nous sommes en paix. D'accord. Ça dépendra de ton comportement. À tes ordres, mon amour. Je me comporterai à la perfection. Un baiser. Un baiser.